Zaïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Ah oui, hein, la pêche, la chasse, tout s'est mélangé. C'est vrai, comment vous allez? C'est vrai, bonjour. Aujourd'hui, qu'on est plus samedi, elle sait que si bon, vous faites, je n'ai plus de droit. Si vous faites une Ça s'appelle en comptabilité report à nouveau. Alors, si vous faites un montage des 2 jours d'émission, on va diffuser samedi et mardi. Le premier numéro, on va dire, je ne savais pas servir. Et puis après, bonjour, servir. Bipolaire, à la limite, non. Elle va très bien. Elle n'est pas bipolaire, elle est quadripolaire. Non, multipolaire. C'est mieux. Mais sinon, vous allez très bien, merci. Ouais. Je sais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va. Je dis bonjour. Quand ça va, ça vient. Mais quand ça va, ça vient. Forcément. Et quand ça va, on invite un artiste de Kouméa. Oh, potente. Oh, là, c'est reparti. On est mal barré pour deux. Dans le barrage, vous êtes mal barré. Bonjour, Gustave Djonda. Bonjour. Jenna. À la fille. À la fille. Je ne peux pas aller plus loin, Gustave. Comment je peux aller plus loin? Merci beaucoup. Lui-même, passé, il va aller plus loin. C'est sans barrage. Hein? Non, attends, lui-même, passé, il va aller loin. Moi, mon français, mon cabinet de l'avenir, lui, il ne peut pas tenir. Il y a la fille. Excusez-moi. Il y a la fille. À la fille. Il faut dire autre chose à part la fille aussi un jour. Il faut dire autre chose après à part la fille. Dis autre chose un peu. Je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Bon, on va évoluer, le temps de voir. Vous savez, les tout ont chanté une chanson. Mais nous quoi? Eh, Gweta, mais. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, on m'a dit Noalé. Noalé, au fond. Ça va? Noalé, mais non, c'est avec. Ça veut dire quoi? Noalé, au fond. Ouais, c'est tout comme pour dire. Salutations. Bien sorti de. Bien réveillé. Tu es bien sorti. Noalé, tu es bien sorti. Donc, sorti de la nuit, machin. Voilà. Et on ne touche pas les jours en direct. Le balade, ça dit comment ça va? Ça va être une phrase, voilà. Non, c'est le balade. En fait, il est en train de faire promotion de sa langue aussi, que c'était plus facile de dire le balade. Ok. Comme si les noms... Quand on dit Noaléa. Bonjour, c'est facile chez eux. Mais on appelle ça de la provocation. Tu sais comment ils disent je t'aime en là, ça? On avait déjà fait ça. C'est le massacre en paix. Massacre en paix. Et puis, ils disent massacre en paix. Comment ils disent merci même? C'est merci ça. C'est merci. Comment on peut dire merci? Alors qu'en Kaby, on dit la balai. La balai. Pas son nez là. La balai. Merci seulement. Le mot le plus gentil, le plus cool, le plus doux. Même anglais dit thank you. L'espagnol dit grazie. Non, l'italien grazie. L'espagnol dit gracias. Même allemand, façon qui ressemble à l'autre, ça dit danke, guten Dank. L'autre dit, en Kabye, il y a une phrase que j'aime. Koutia Titi, de tous tes trucs. En Kabye, quelle phrase? Vous, avec Miawe les Toji, les Kotokolo aussi le disent, mais en Kabye, je l'ai d'abord appris en Kabye. Pratiquement la même chose. Miawe les Toji, Miawe les Toji, la première fois que je l'ai entendu, c'était tellement... Ça sonnait bien, c'était...
Il y a eu les Toji. Il y a eu les Toji, il y a eu les sous. Voilà, c'est ça. Quand on me laissait à Manzem, même dans la... Eto ou la montagne. C'est pour ça qu'on dit Kabedom. Kabedom ou ceux qui suivent les auditeurs de Kabier, de l'Ankabier. Kabedom ou Manzem. Maintenant, c'est un soir, le soir, ça. Maintenant, le matin, je ne sais pas, seulement le matin. Ce soir, il y a des mains. C'est à peu près la même chose. Des fois, les tonalités changent, sont élevées ou... Et les Bassari, les Mouba aussi, ils ont certaines... Là, c'est différent. Oui. Non, ils ont des mots... Entre les deux, Bassari et Mouba, entre les deux, oui. Oui. Au fond, nous ne sommes qu'un, quoi. Il y a juste de petites choses qui différencient, mais en réalité, dans la différence, on se complète. Voilà. On parle le langage. Il y a langage des similitudes avec une langue au Tchad, non, je crois. Oui, Ouais? au Ah Tchad. oui. On est international. Donc, on est international. ouais, non, en fait, c'est pas qu'on est international. Et puis la langue au Tchad, observé la langue du Tchad aussi a des similitudes avec le Kabylie. Oui, au Rwanda aussi. Ça, c'est une information. Hein. On peut le dire dans ce sens ou dans l'autre sens. Au Rwanda aussi, on retrouve quand même des mots en kabyle au Rwanda et au Tchad. Donc la cuvette du Tchad est pratiquement... il y a une similitude avec la population du nord du Togo. On retrouve donc, si je veux, pratiquement, on mange un peu, à peu près les mêmes choses. Kagame, c'est le même peuple. Kagame doit la nationalité rwandaise. Lors de la crise de Rwanda, je pense qu'il y a eu une population rwandaise qui a immigré au niveau du nord du Togo. Et ils sont restés. Il y a plein de personnes qui sont restées parce qu'elles se sentent chez elles. Oui, c'est souvent ces ça. personnes-là. La langue. La première fois et après vous adoptez la surtout le Togo, surtout Karakoumea. Ah. Elle a dit Kara, mais il faut toujours mettre le Kouméa, c'est important. Elle est fille de Kouméa. Le Kouméa, c'est le facteur commun en fait. Merci. Même de Zangera, c'est Kouméa. Voilà. Il n'y a que celui qui n'est pas Kouméa, le possible. Sinon, ça va. Ça va bien. Ça fait quand même un gros bail, là. Ça fait des lustres. Oui, ça fait des lustres, mais je pense à vous, je vous regarde, j'écoute toujours et j'aimerais rendre un hommage à Servet. Non. Rendez seulement. Allez. Oui, parce que je pense que ma première présence sur ce plateau, c'était lui qui m'avait invité. Alors, je cherchais juste quelqu'un pour parler de mon exposition à l'époque. Ça fait longtemps. Il y a longtemps. Hein. Ça fait Ça fait plus de 10 ans. Oui, ça fait plus de 10 ans, mais ça ne fait pas 15 ans. Oui, je sais, parce que le ballon n'a pas encore 15 ans. Mais il fait partie des tout premiers invités, des tout premiers artistes. artistes. Là, il m'a dit de venir, et puis ça a été vraiment fraternel, spontané. Je l'ai cherché la nuit, et puis j'ai retrouvé la maison. La nuit? Oui, quelque part à Gossi. On s'est vus. Et on a causé un peu. Bon, c'était juste une nuit et puis le lendemain, j'étais là. Et c'était bien. Et puis les gens ont aimé et puis moi-même j'ai aimé. Et puis depuis là, j'ai gardé le contact. Et puis, effectivement, donc merci beaucoup. Hommage à vous, l'ancêtre. Oui, vous avez fait de nous. Oui, l'émission a fait de nous des gens un peu reconnus au-delà du Togo aussi. Être né déjà pour exceptionnel. Oui. Et franchement, je vous remercie. Bon, on se tutoie, mais ici on va faire semblant. Ben oui. Bon, on va faire semblant. Voilà. Mais je vous remercie effectivement pour ça, parce qu'à l'époque, il était aussi accessible, quoi. Vous savez, il y a des artistes un peu... Ah ben, il demeure accessible. Oui, ils sont un peu plus... Bon, lui, il était free. Oui, voilà. Il y en a qui étaient un peu coincés. C'est pas péjoratif, hein. Et il ne se libère pas, quoi. Mais lui, c'était... il a joué le jeu. Voilà. J'espère que vous allez me retenir, sinon je vais me libérer énormément ce matin. Non, surtout avec... Libérez-vous, on est dimanche. Merci beaucoup, surtout avec elle. J'avoue, et si l'émission a duré autant, voilà, il y a Lys et puis ceux qui l'ont tenu jusque-là. Oui, l'équipe. Il y a l'équipe. Lys, bon, nous on vient, mais lui, il maintenait toujours, si je peux appeler ça, flamme. Cette équipe-là. Oui, et il y a Dan et Léonore. Je me rappelle quand Léonore était venue la première fois, c'était pour... les Incollables. Les Incollables. Après, j'ai dit à Dan... Ah bon? Oui, je l'ai amené pour les Incollables. Oui, c'était pour les Incollables. On était en fac ensemble. Et vous cherchez les invités. Des candidats pour les Incollables. Donc, je l'ai amené avec sa petite sœur. Voilà, avec sa petite sœur à l'école. Non, pas vraiment. Elles sont bien débrouillées. Oui, elles ont réussi à sortir. Après, j'ai dit à Dan, mais
il faut que l'autre Éléonore revienne, quoi. Il faut qu'elle fasse partie du groupe et tout ça. Parce qu'elle ressemblait à une amie. Et ça m'a marqué, quoi. J'avais envie de la voir. Comme quoi, il faut avoir des amis. Il faut avoir des amis qui ne sont pas des amis. Je dis, il n'y a aucun DG de Superbank dont je ressemble à une amie. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Je suis Gustave. Tu n'as pas une amie à qui je... Non, mais toi, tu ne m'intéresses pas. Tes tableaux, je peux encore les avoir. Tu peux me... Mais sinon, c'est dans une banque. Même, il n'y a pas... Fouillez dans les foulards. C'est pas simple, c'est pour ça que tu n'arrives pas à le dire. Donc, fouillez dans les foulards. J'avoue, ça a pris du temps. Après, j'ai dit, mais Dan, et quand est-ce qu'elle va venir? Tout ça a pris peut-être 2 ou 3 mois, quoi. Ouais, et puis, je pense qu'ils avaient fait aussi, avec Fioma, ils avaient fait un petit reportage. Oui, nous sommes venus à la maison faire un petit sujet sur, je crois, je pense que c'était la journée des sœurs. Voilà. Ah, ok. Ah, ben, la journée des sœurs, c'est vrai que c'est chez vous qu'on devait pouvoir voir. Ah, ouais. Et donc, c'est après ça que... Elle est venue le jour où on devait aller à Palimé. C'était son entrée dans le groupe. Et elle a fait le voyage avec... C'est pas vrai. Oui. C'est quelle inauguration, ça? Elle a fait le voyage avec M. C'est une inauguration. Lise, elle était indifférente. Elle voyait les gens, mais ça les reconnaissait. C'était qui? Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle prenait tout le monde pour chacun. Chacun va raconter comment il est arrivé dans l'équipe. Et Bah son oui. premier contact avec nous. C'était comment? C'était quoi le premier contact? Je me rappelle la première fois que j'allais faire une rubrique, je pense à Dakou n'était pas là, elle n'était pas disponible, je devais faire la petite histoire. Donc j'ai préparé tout, je pense que la semaine j'avais rencontré Servère, on a corrigé le test et tout. Et vendredi, réunion chez Servère, programme, petite histoire, j'ai dit je fais petite histoire de temps, j'ai travaillé avec Adakou, j'ai travaillé avec Servère. Elle me dit, est-ce que tu as préparé avec moi? J'ai dit non, elle dit tu passes pas. Tu vois, elle-même, elle a oublié. Comme ça, c'est que... Oui. Non, est-ce que tu as fait simulation? J'ai dit non, tu passes pas. Okay. À l'époque, c'était ça. C'est moi, j'ai fait ça. C'était très, très, oui. C'est comme ça que tu traumatises les gens le premier jour. Et après, on se rend compte que bon. Oui, c'est ça, au fait, oui. Mais en réalité, dans la je suis trop mauvaise, c'est vrai. Elle n'est pas... Non, c'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. Non, Lys, c'est un délice. Mais vous savez, oui. Mais c'est un délice. Vous savez que un délice et puis délice. La rigueur qu'on mettait dans les réunions, moi, j'ai eu beaucoup qui m'ont fait un bon retour. Ils ont dit, mais ça leur a servi après. Améliorer leur événement, bien sûr. Le passage dans l'émission, parce qu'il y avait une rigueur quand tu venais en tant qu'invité, avant de passer en direct, ce que tu vas subir chez Servère. C'est pas petit. C'était pas petit. C'est pas petit pourquoi? Parce que c'est comme ça que Lyon devait se voir. On s'est vu la nuit, là, quoi. Parce que si on il fallait forcément rencontrer quelqu'un, voilà, le chroniqueur ou l'animatrice, pour discuter un peu avant. Votre chance, c'est que vous avez rencontré Servère seul. Non. Dans l'équipe, je crois que Lys était là le soir là, mais elle n'avait pas parlé parce que c'était elle était occupée à faire autre chose. Sa chance. Sûrement qu'il avait... Peut-être que j'ai senti l'énergie Kouméa à l'aise et puis je me suis dit, on va laisser Kouméa aussi de côté et puis parler d'autres choses parce que... Gustave, tu ne peux pas... Elle a pris plus que la dose prescrite. Oui, voilà. Ce soir-là. On prend tous des cachets dans l'équipe, elle en a pris plus. Donc elle est plus calme le jour-là. Le jour-là. Voilà. J'ai pas compris. Si tu bon, il ne peut pas comprendre. C'est pas tout que vous devez comprendre. C'est vrai, vous n'êtes pas prêt à tout comprendre. D'accord. Il réfléchit. Vous pouvez tout entendre, mais... J'ai réfléchi. Je me suis dit, caché, quand est-ce qu'on a valé? Et puis surtout qu'il dit, nous voulons tous les cachets. Il dit tous, il va se dire... J'en ai avalé aussi à mon échelle. J'en ai pris aussi, c'est vrai. Je pense que le soir, là, ce qui m'avait marqué, quand on a fini de discuter, on a partagé du colico. Oui. Ça, oui, bon, quand il y en avait, c'est fréquent. Quand il y en avait pour il y en avait pour oui, puis on l'a fait ensemble. Et oui, colico pour et justement, ce sont dans ces moments de partage qu'on mettait le cachet de Servère dans son petit lait. Et il ne savait pas. À côté de son chocolat. Et il ne savait pas qu'il en prenait. C'est pour ça qu'il ne savait pas qu'il en prend. C'était des fêtes tous les lundis et vendredis. Oui, comme il y avait une dame de Koma. Devant jusqu'à chez toi. Oui, c'est vrai. Non, quand on sortait, même elle-même, le sourire était fini. On la dévalisait là-bas. Les gens, quand ils vous voyaient à la télé, après, ils ont la chance, entre guillemets,
de vous retrouver vraiment à acheter quelque chose chez eux. Ça les impressionnait. Et puis voilà, voilà. D'abord, ils sont un peu... Ils se disent, je la connais quelque part. Exactement. Ça m'est arrivé la dernière fois, j'achetais du carburant dans une station d'essence. Et puis le pompiste me regarde et me dit, mais c'est pas le monsieur là qui accompagne sa femme à l'hôpital quand elle est enceinte. J'avais déjà raconté ça ici. Vous avez raconté ça ici en direct. Je souris. Et me dit, oui, mais dites-moi, c'est pas vous. Hein? Vous avez dit ça à la télé, les ballons. Oui, mais le camion n'avait pas dit ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais. Moi, je tiens aussi à exprimer toutes nos gratitudes à Gustave. Absolument. Pour la célébration des 5 ans de Lbala, quand on était... on avait notre giga, méga, hyper projet avec budget 0 francs. Oui, ça, il faut le répéter. Bah oui, avec budget 0 francs. Il a fait la stèle. Vous n'aviez rien pris. Vous aviez fait la stèle, là. Ah, la petite stèle. C'est lui qui m'a envoyé voler les briques de mes parents. Oui, c'est vrai. Dans la voiture. C'est lui. C'est Gustave qui m'a fait ça. C'est lui qui m'a corrompu. C'est lui qui m'a envoyé voler les briques. Il m'a dit, on a besoin de tel nombre de briques. De ciment. Ciment. Donc, j'ai volé même ciment, non, je pense que c'est les briques que j'ai volé. Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'était pour la bonne cause. On a acheté les ciment, sachet. C'est vous qui m'avez fait voler les briques. C'était pour la bonne cause. Des ciments en sachet. Des ciments en sachet. Donc, merci beaucoup. La stèle est toujours là dans le jardin. Ah oui, ça c'est ça qui fait plaisir. Il faut la protéger un peu. Bah oui, t'inquiète. On va faire... Des cartes postales. Ça peut aller. Toi, vraiment. Allez, il nous a plu de reprendre tes nouvelles. Voilà, à l'occasion d'une exposition qui commence le 10 ou bien le 9, je ne sais pas. Le 10. Qui commence le 10 juin prochain. C'est une expo collective. Oui, mais bon. De 3 artistes, c'est ça? Oui, de 3 artistes. Dont Gustave Djanda. On va en parler, hein? On va parler de toi. Il n'y a pas de souci. On va parler de toi, de qu'est-ce que tu fais. Quand on dit artiste, là on se dit, artiste, oui, il ne chante pas, mais bon, il chante avec ses doigts sur de la toile, avec de la couleur, sur du bois, qui sculpte. Il aime beaucoup le rouge, entre autres. Voilà quoi. Mais bon, avant de revenir à tout ça, on va passer dans les rues. Éléonore et Daniel sont sortis, vous les avez croisés. Vous avez même sollicité des matchs et on a joué les matchs. Bon, on va dire que ceux qui ont sollicité le match, je ne sais pas s'ils ont un peu peur, mais ils ne s'organisent pas trop. Hein. On les a relancés, mais bon. Jusque-là, on n'a pas encore eu de leurs nouvelles. Ok, Alors aujourd'hui, c'est la Pentecôte, que l'Esprit Saint descende sur vous et sorte de vos corps l'Esprit de peur. Qui fait que vous ne répondez pas encore à l'invitation que vous-même vous avez lancée. Yes. Mais les voix, alors. Venez, on ne va pas vous le faire très mal. On va vous la sonner juste un peu. Ouais. C'est pour la minute perdue. Des questions qu'on vous pose, c'est juste la vigilance. Hein, juste de la vigilance. Vous trouvez les réponses, ou alors vous ne les trouvez pas. Et moi, je suis bien servi. Et vous avez posé quelles questions cette semaine? Un médecin soigne plus de 1000 patients et pourtant aucun ne lui dit merci. Pourquoi? Un médecin soigne plus de 1000 patients, mais aucun ne lui dit merci. Pourquoi? Moi, je sais. Il meurt. Ouais, merci. Tout simplement, ils sont très tous intelligents. Oui, on peut. Je suis très intelligent. D'abord, il faut me féliciter. On peut supposer. C'est l'esprit artiste. Hein. C'est des gens... Ils sont tordus. Hein. Oh là là. Il faut le dire. Il meurt. Il faut le dire. Parce que j'ai pensé, mais je dis, c'est pas possible que tu... c'est ça. Mais t'es fou. Ah, je suis pas fou. Non, mais c'est entre autres, parce qu'il peut y avoir aussi des ingrats. Oui, c'est vrai. Moi, je le dis, ils sont tous ingrats. Mais l'artiste est parti sur... Non, l'ingratitude, il va falloir être vivant avant que le médecin te retrouve et puisse te taxer sur le champ. Sur le champ, tu n'es pas guéri. Sur le champ, le médecin, il te soigne. Oui. Tu es obligé de partir. Oui, mais tu dis merci parfois. Oh. Bon. Ça servait, hein? Oui, ça servait. Il dit, merci. C'est aussi possible. Oui. Mais dans son cas, je crois que c'est... C'était ça. Non, c'est la tordaison des esprits. L'autre question, c'était laquelle?
Vous m'avez perdu. Bon, la deuxième question, c'est de savoir la couleur de la boîte noire. Donc, comme j'ai dit boîte noire, les gens m'ont dit noir. Tous sont partis. C'est orange, je crois. Oui, c'est orange. Tous sont partis sur noir. Et puis, la dernière question, c'est un autobus quitte Kara pour Lomé à 100 km/h. Un autre quitte Lomé pour Kara à 200 km/h. Au moment où ils se croisent à Blita, lequel des deux est plus proche de Lomé? Blita, c'est le milieu, non? Peu importe que ce soit le milieu ou... Blita, c'est le point fixe où les deux se croisent. C'est celui qui vient à Lomé qui sera plus proche de Lomé. Parce que l'autre va à Kara. Parce que l'autre va à Kara. Ah non. Et les deux, ouais. Celui qui va à Kara a quitté Lomé, ou bien celui qui vient à Lomé a quitté Kara. Ils se rencontrent à Blita. Quand ils sont à Blita, le nombre de kilomètres qui sépare Blita de Lomé, c'est pareil pour les deux. C'est le milieu. Donc c'est les deux qui sont plus proches. Non, c'est pas le milieu du Togo. C'est pas le milieu du trajet. Les deux sont proches de Lomé. Si celui qui a quitté Lomé pour aller à Kara, oui, c'est ça. Quand il rencontre, par exemple, je quitte Lomé pour aller à Kara, toi tu quittes Kara pour venir, on se rencontre à Blita et je décide de retourner à Lomé en même temps avec toi. Ouais. Tout le monde est proche de Lomé. Les deux sont proches. Oui, les deux sont proches de Lomé parce que les deux se retrouvent au même point fixe. Et donc, le nombre de kilomètres qui séparent Blita de Lomé, c'est pareil pour les deux. Parce que quand ils sont croisés, ils ne se sont pas arrêtés. L'autre a continué. Mais je vais t'aider. Excusez-moi, non. Mais je vais t'aider. Excuse-moi, quand ils se sont croisés là, celui qui est là, Kara, a continué. Quand Denet posait la question, celui qui est là, Kara, continue sur Kara. Celui qui venait sur Lomé, continue sur Lomé. Donc, celui qui venait à Lomé, c'est lui qui se rapproche. Non, il a pleinement raison. Le temps redescendons le point de destination à Tchévier. Repose la question, tu mets ça à Tchévier. Maintenant, tu vas trouver ce sera logique. Ils se retrouvent tous les deux voitures se retrouvent à Tchévier. Mais qui est proche de Lomé? Les deux sont proches de Lomé, mais non, les deux ne sont pas proches de Lomé. Puisque l'autre... Excusez-moi. L'autre est en mouvement, il part vers Kara. Il faut nous dire que les deux sont garés à côte à Tchévier. Mais parce que quand Servais, tu vois maintenant la nuance. Non, c'est mais quand ils se croisent... Non, j'ai compris. Hein. Non, je sais, mais quand ils se croisent... Elle a compris aussi. Non, elle nous complique plus la tâche. C'est une avocate des causes perdues. Ah oui, non. Non, comme ils se croisent, vous n'avez pas dit qu'ils se sont arrêtés ensemble à Tchévier. Ils se croisent, donc... Comme ils se sont croisés comme ça, celui qui est allé à Kara, il continue sur Kara. Celui qui est allé à Lomé, il continue sur Lomé. Et pendant ce temps, Daniel pose la question. Celui qui est allé à Kara... Ma soeur, à Kouméa, on comprend vite. Celui qui est allé à Kara continue sur Kara. Donc, vous voyez, donc pour l'Is, la question que je suis en train de poser là, j'avais envoyé déjà les deux chauffeurs sur la route. Sur la route. Donc, celui qui est allé à Kara continue sur Kara. Et celui qui venait à Lomé continue sur Lomé. Donc, plus il se rapprochait de Lomé, et l'autre, plus ça se... Il vaut mieux qu'on dise, l'un allait à Kouméa, elle va comprendre. Elle va comprendre. Bon, d'accord. Les deux se rencontrent à Kouméa. Mais qui est proche de Lomé? Laissez-moi. Ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas dépassés. Dépassés? On a qu'à suivre vos réponses et puis on revient. Les directions sont différentes, mais ils sont rencontrés au même moment. Ils peuvent s'être rencontrés même à Kara. Les deux seront proches de Lomé. Voilà. On a qu'à suivre les réponses. Mais pendant que tu poses la question là, il partait encore. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Bien et vous? Je vais également bien. On va jouer avec vous ce matin. 3 questions comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Oui. Super. Première question. Un médecin s'est occupé de plus de 1000 patients. Pourtant, aucun ne l'a remercié. Pourquoi? Parce qu'ils sont décédés. Un médecin s'est occupé de plus de 1000 patients, pourtant, aucun ne l'a remercié. Pourquoi? C'est parce que c'est son métier. Parce qu'il fait son travail. C'est vrai qu'il fait son travail, mais on peut toujours lui dire merci, non? Pourquoi ne pas l'avoir remercié? Ok. Selon toi, un patient qui rentre à l'hôpital peut sortir de combien de manières? D'une seule façon. Ils sont guéris. Vivant ou bien mort. Voilà. Vivant ou bien mort. Dans quel cas il peut ne pas dire merci? S'il est mort. Donc pourquoi
les plus de 1000 patients n'ont pas dit merci à ce médecin? Parce qu'ils ne sont plus vivants. Voilà. Tu es d'accord qu'on peut aller à l'hôpital et ne pas ressortir vivant? Oui. Donc, un patient qui arrive à l'hôpital peut sortir... Attends, calme-toi. Un patient qui arrive à l'hôpital peut sortir de combien de manières? De 2 manières. Voilà. La première et la deuxième. La première, il peut avoir la satisfaction. La deuxième, il peut ne pas sortir, il va mourir. Voilà. Et donc, pourquoi les plus de 1000 patients n'ont pas dit merci? Ils sont tous morts. Voilà, c'est parce qu'ils sont tous morts. C'est bon? Ok. Deuxième question. De quelle couleur est la boîte noire d'un avion? Elle est noire. Blanc. Vous avez déjà donné la couleur, c'est noir. Non, elle n'est pas noire. La boîte noire d'un avion n'est pas noire. Mais la couleur de la boîte noire est le nom d'un fruit à pépins que nous aimons ici. Orange. Rouge. Quel fruit on appelle rouge? Fruit rouge. Il y a les fraises qui sont rouges. Mais on appelle ça fraise. Il y a un fruit qui porte le nom d'une couleur. Un fruit à pépins. Orange. Voilà. Elle est de couleur orange. La couleur de la boîte blanche d'un avion, c'est le nom que porte un fruit à pépins que nous aimons ici. La mangue. La mangue, c'est une couleur. La pomme. La pomme n'est pas une couleur non plus. Je dis, le nom du fruit, c'est le nom d'une couleur. Orange. Voilà. C'est la boîte noire d'un avion est de couleur orange. Merci beaucoup. Allez, troisième et dernière question. Un autobus part de Kara vers Lomé et roule à 100 km/h. Au même moment, un autre autobus part de Lomé en direction de Kara à 200 km/h. Quand ils se croisent à Blita, lequel sera plus proche de Lomé? Reprenez, s'il vous plaît. C'est celui qui a quitté Kara. Le premier. Ferme-moi. Lequel est plus proche de Lomé. Lomé. Et celui qui a quitté Lomé. Pourquoi? Puisque lui l'a quitté à Lomé. Il est arrivé à Blita. Oui. Bon, il est proche de Lomé. Et au même moment, l'autre aussi a quitté Kara. Il est arrivé à Blita. Les deux sont arrivés à Blita au même moment. Oui. Celui qui a quitté... Bon, je sais que c'est celui qui a quitté Lomé. Selon moi. Non, c'est pas celui qui a quitté Lomé. Enfin, c'est pas que celui qui a quitté Lomé. Ils sont arrivés tous les deux à Blita. Donc, le nombre de kilomètres qui sépare Lomé de Blita sera le même pour les deux ou pas? Oui, sera le même. Donc, les deux qui se retrouvent à Blita, quand ils se croisent, quand les deux autobus se croisent à Blita, qui sera plus proche de Lomé? Celui qui a quitté Lomé et celui qui a quitté Kara sont tous deux proches de Lomé. C'est les deux. Un bus quitte Kara vers Lomé à 100 km/h et l'autre quitte Lomé vers Kara à 200. Quand ils se croisent à Blita, lequel sera plus proche de Lomé? Mais c'est les deux. Oh yeah. Allez, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci à vous. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Non, mais je persiste et je signe. Quand ils se croisaient comme ça, là, comme ça, là, l'autre continuait sur Kara quand tu posais la question. Et l'autre venait sur le mec quand tu posais la question. Jusqu'à ce que tu n'aies fini de poser la question, l'autre a dépassé les vendeurs de Wangash et a continué tout droit. Et l'autre est venu et a dépassé la station. Comme c'est moi qui ai mis les deux chauffeurs sur la route, je vous dis que quand ils se sont croisés à Blita, ils ont arrêté. Non, les deux ont décidé de rebrousser ce chemin et de revenir à Lomé. Donc, qui est plus proche de Lomé? La voiture qui est devant. Ouais. C'est cool, non? Dans ce cas, c'est la voiture qui est devant.
Terminé. C'est-à-dire que... Non. C'est-à-dire que... Ça confirme, il est de Kouméa, vraiment. Ah oui, ça, je l'ai fait. Mais c'est ça. C'est celle qui est devant. On n'a pas besoin de... Terminé, de réfléchir, même regarde moi. non. C'est pas une autoroute pour qu'on dise que les deux sont sur la même bande à la fois. À la queue, le. C'est celui qui a la tête de la queue, qui est proche de Lomé. Voilà. Terminé. Comme quoi, la vraie chose, c'est là-bas. Quand on descend des ancêtres qui ont laissé des traces de pieds dans les pierres. C'est ça. Il faut bien que nous fassions honneur à tout ça. Ah, mais c'est cool. C'est vrai. J'adore. Ouais, c'est tout. Ferme-moi. C'est bien réglé, vite réglé. Quoi. Et quand terminé, tout le monde est d'accord. Mais il a fallu les prolongations. Hein. Oui, ça arrive. Finalement, lise ça d'accord. Prolongation, tir au but, tout ça, c'est fait pour qu'on puisse être d'accord un jour. Dans tout ça, on s'est parlé. Ah oui. Oui, on se parle. Oui. Oh oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Non. Là, c'est autre chose, là. Ah ben oui, on est passé à la chose déjà. Oui, on se parle. Oui. C'est un peu le thème que moi, je développe parmi les 3 artistes pour l'exposition On se parle. C'est juste un thème d'actualité, un peu qui... On se parle. C'est vrai, on a besoin surtout de se parler. Besoin de se parler, voilà. De communiquer, de s'écouter, d'écouter l'autre. Et puis de dire ce qu'on a envie totalement, de le dire profondément. Donc, pratiquement, ma thématique de travail, c'était autour de ça. On se parle. Quoi, et c'est des bouches qu'on va voir ou bien des oreilles? Vous concevez la parole comme quoi pour vous? Est-ce que c'est... La parole est porteuse de bien et de mal ou uniquement porteuse de bien? De bien, mais c'est que l'être humain que nous sommes, nous n'arrivons pas à l'appréhender totalement et puis à l'ajuster comme il le faut. La parole telle que vous êtes en train de le dire, elle est sacrée en fait. Au commencement était la parole. C'est le verbe. Elle est très sacrée. Et la plupart des conflits, les problèmes qu'on a, la source, c'est cette parole-là qui n'est pas bien partagée. C'est l'échec de la parole. C'est l'échec de la parole. Vous regardez derrière les décors de conflits, tout cela. Bon, évidemment, il y a d'autres choses, mais l'élément essentiel, c'est la parole qu'on n'arrive pas à maîtriser, à appréhender très bien, à partager avec l'autre. Voilà. Ça. Sa présence ou son absence peut poser problème. C'est clair. Les deux se valent. Sa présence d'une manière donnée. Voilà. Mais sa présence, c'est ce qui est un peu... c'est ce qui fait l'échec. Elle est tout le temps là. Mais on ne l'accepte pas, on ne la considère pas comme il faut. On doit se parler. La parole, elle est là. Autour de nous, ici, elle est là. Mais de quelle manière nous sommes en train de l'utiliser? De quelle manière les auditeurs nous écoutent? De quelle manière je vais bien parler pour qu'ils comprennent ce que je veux véhiculer? J'adore ça, la manière. Quand je te dis, viens, et quand je te dis, viens, tu vas... Mais je peux le dire aussi une 3e fois. Viens. Voilà. C'est amoureux, ça. Voilà. C'est ma fille qui me dit ça. Je peux le dire aussi une 4e fois. Je te regarde. Tu dis, on parlait du regard. On parlait du regard. Ça aussi, c'est la parole. C'est la parole, merci. Ça parle beaucoup. C'est très éloquent. C'est la parole. Mais même des fois, le silence, vous savez, il est bruissant de mots. Voilà. Et vous savez, la plupart de nos parents à la maison nous parlaient avec ce silence-là, mais qui est très audible. On disait ça hier. Dans notre éducation, qui est très audible. Oh Dieu. Des fois, qui nous oblige. Ton père te regarde autrement. Tu dois pouvoir obtempérer. Je comprends ce que voilà. tu veux dire. Oui, bien sûr. Donc c'est ça, c'est tout cela que je résume dans On se parle. Oui. On se parle. Et vous traduisez ça artistiquement comment? Par des sculptures. Je n'ai pas de tableau depuis un certain temps, c'est vrai, c'est beaucoup plus les sculptures, la forme et puis les couleurs chez moi, et puis la matière, comment exprimer cette forme et cette couleur-là au travers d'éléments tangibles qu'on peut toucher, voilà. Et pour moi, c'est la sculpture. Et vous avez quelle couleur? Moi, je voulais savoir c'est quelle couleur ce coup-ci? C'est la rouille. La rouille. C'est la couleur de la rouille. C'est pas l'un du rouge? Oui, c'est pas l'un du rouge, mais c'est toujours dans
l'esprit du rouge, mais c'est la rouille, tout simplement, qui est devenue un concept, une matière pour moi de revêtement de mes sculptures. Donc c'est assez, travaillé depuis un certain temps. Et puis, je suis arrivé à aboutir sur ces éléments-là. Est-ce que la parole peut être rouillée? Oui. Elle peut être très rouillée. La voix même peut être rouillée. À un moment donné, on se pose énormément de questions. Ce qui a été dit. Parce que la parole, cette parole, quand elle n'est pas actualisée, elle n'est pas redite, elle n'est pas reformulée autrement, elle tombe dans les oubliettes. Et c'est ça, les oubliettes, la mémoire, l'archive, que moi, j'interprète par la rouille. Donc la rouille, elle n'est pas là dans mon travail juste pour ça, mais elle est là pour exprimer la mémoire, les choses oubliées. Voilà, la recherche de cette mémoire aussi, et le passé aussi. Donc voilà. Et c'est paradoxal parce que la rouille, bon, on pense généralement que c'est... Quand quelque chose est rouillé, voilà, on ne veut plus s'en servir, voilà, on jette. Mais vous lui donnez encore une nouvelle vie, une deuxième vie, une seconde, peut-être même une troisième vie, et vous mettez en valeur l'importance que cela peut revêtir. Ça me rappelle un peu Baudelaire qui, de ce qui est pourri, peut tirer le beau aussi. Quoi. Oui, oui. De toute façon, l'être humain est ce qu'il est. Hein? Bon, on ne peut pas changer. On achète un nouveau. Et puis, on tend à délaisser l'ancien. Même le nouveau subira avec le temps des intempéries, tout cela, et ça se gâte. Et puis après, on se retrouve devant l'élément et on se dit, mais c'était comment avant? Cette voiture-là que j'avais achetée, elle a subi le temps, il y a eu des rouilles, il y a eu des éléments qui sont partis, etc. C'était comment avant? Et là, on commence par réfléchir. La mémoire nous aide un peu collecter, refaire, récupérer les éléments un peu virtuels pour recomposer. Mais l'élément devant nous, elle est totalement rouillée. Elle n'a plus d'histoire, mais ça se passe dans ma tête, dans mon esprit. Et puis, c'est en ce moment-là que je dis, non, mais la rouille est passée par là. Est-ce que tout peut être rouillé? Tout, l'être humain y compris? Oui. Je m'attendais à ça. Mais c'est assez subjectif dans la tête d'un artiste, mais dans la réalité, c'est difficile à être rouillé. Mais il y a des gens rouillés. Hein. Bah oui, il y a des gens tellement rouillés dans la tête, dans le corps. Vous leur parlez de beaucoup de choses, ils ne sont pas là. Je ne parle pas de la maladie. Non. Oui, bien sûr. Ils sont dépassés. Aussi bien la maladie que dans la tête. Ouais, c'est totalement rouillé. Et puis vous dites, non, mais dis donc, il n'est pas là, il n'est plus là. Voilà. Et puis, avec l'âge aussi, des fois, c'est un autre aspect. Quand tu dois te déplacer et que... Rouillant de guillemets, bien sûr. Oui, et que tes articulations, ça fait des bruits, ça fait des crouc, des crac, à trop passer par là, les rhumatismes, etc. Passé, comment j'étais avant. Je pouvais bouger spontanément. On est rouillé. On est rouillé, totalement. Bien rouillé. Les relations peuvent se rouiller aussi. Oui, les relations se rouillent. Les relations se rouillent. Mais après, si on passe une couche d'anti-rouille dessus, on peut récupérer quelque chose. Voilà, c'est ce que je veux plutôt dire, parce que ça peut paraître rouillé, mais après on peut toujours ramener ça à non rouillé, quoi. Et parfois, c'est encore mieux. Quand on se parle. Oui. Et vous avez dit surtout que se parler, c'est d'actualité aujourd'hui. Parce qu'on est dans un monde où on se parle beaucoup, mais on ne se parle pas bien, peut-être. Peut-être qu'on ne s'entend pas. Pas trop bien, oui. Des fois, la parole, elle est prise aussi à la légère. Elle n'est pas considérée. Mais il y a plein d'histoires autour de nous qui nous rappellent cela. Il faut se dire, par exemple, ce qui se passe hier, ce qui se passe en l'actualité. Par exemple, le conflit actuel en Europe. C'est vrai que c'est le manque de parole. Si vous regardez très bien, c'est le manque de parole. Vous dépassez cette étape-là, vous tombez dans un conflit. Et c'est la seule chose qui se passe aujourd'hui. Vous prenez ce qui se passe au Congo actuellement, Rwanda, le conflit autour, c'est la même chose. La parole, le manque de parole, l'irrespect de la parole, etc. Bon. Et si vous voyez bien ces situations, sont des situations qui vivent la rouille.
c'est du passé. Tous ces conflits-là naissent sur des histoires du passé, etc., qui n'ont pas été bien traitées. Vous voyez, c'est pourri. Il faut ramener la parole à l'actualité, remettre les gens sur pied, s'asseoir, discuter, parler, puis se dire de nouvelles choses. C'est comme mettre de l'anti-rouille et puis du vernis, se dire, allez, on y va. On repart. C'est comme même l'actualité en Afrique de l'Ouest, avec tous ces coups de quand vous parliez de l'irrespect de la parole. C'est aussi ça. Hein. C'est complètement ça. La parole, elle guérit, elle détruit également beaucoup. Mais vous, dans votre travail, du moins depuis que moi je vous suis, je vois, je constate la présence de finalement cette couleur que je comprends, le rouge qui est proche de la rouille, et puis de la parole. Votre exposition, une de vos œuvres, une de vos collections, c'était ce rouge qui me parle, qui vous parle. Qui m'appartient, non. Le titre, c'était le rouge qui m'appartient. Qui m'appartient, ok. Voilà. C'était les portes qui parlaient. Oui, les portes qui parlent. C'était ici les portes qui parlent, ok. Oui. C'est les portes qui parlent. Ça aussi, c'est une histoire. C'est une série de 5 tableaux que j'ai fait. Je pense qu'il y a 3 ans que j'ai fait cette série-là. En fait, je sortais de la chambre et puis tout d'un coup, j'ai été blessé par la porte. Et là, j'étais très énervé ce jour. Et toute la journée, il y avait de la douleur au doigt. Et puis après, je me suis dit, non, ces portes-là que nous traversons, nous les dépassons tous les jours, elles doivent avoir des histoires sur nos vies. Voilà. Mais elles se vengent des fois, oui. Non, ce n'est pas la vengeance. D'abord, c'était le fait que je voulais, coûte que coûte, c'est-à-dire parler un peu avec cette porte-là, se dire non mais qu'est-ce que vous détenez comme secret sur nous, les êtres humains, de l'intérieur comme de l'extérieur. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La porte, elles sont témoins en fait. Toutes ces portes-là que nous avons autour de nous, nous nous enfermons. En fait, c'est tout comme si on dit à ces portes-là, bon d'accord, je suis de l'autre côté, embrigadez-nous. Voyez aussi ce que nous sommes en train de faire, ce que je suis en train de faire. Je prie, la porte peut dire si un jour elle a la bouche pour parler, pour dire tout ce qu'elle a envie de dire. Voilà. C'est ça l'artiste. Absolument. Ils ne sont pas seuls, généralement. Vraiment. Mais elle dit que ce n'est pas simple d'être un artiste. Oui, non, c'est pas. Ils ne sont pas seuls. Mais le truc est que, très souvent, ils sont le chef de la bande. C'est clair. On est seul. On est tout le temps seul. Il y a des gens qui s'accompagnent beaucoup. Moi, je suis seul dans ma tête. Il y a une grande bande. En fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils sont nombreux dans la tête, mais c'est lui le chef de file. C'est lui le chef de la bande. Très souvent, il est le chef de la bande. Non. Il est le chef de la bande. Je crois que... Je ne sais pas comment ce que vous allez dire pour me convaincre que vous n'êtes pas seul dans la tête. Que vous êtes seul dans votre tête. Non, mais dans tout métier... Non, dans tout métier... Non, c'est impressionnant. Voilà. L'histoire de la porte, ça me travaille. Énormément dans tous les métiers, à un moment donné, on acquiert de l'espérance et de l'expérience. Et puis, beaucoup de savoir parce qu'on a pris le temps de s'éduquer, de se former autrement. Donc, on a énormément de choses. C'est-à-dire qu'au début, à main début, le temps d'inspiration, elle est longue. Maintenant, le temps d'inspiration, elle est très rapide. Maintenant, de l'inspiration à la création aussi, il y a une manière de le faire. À mes débuts, ce n'était pas la même chose. C'est comme écrire un roman. C'est comme ce que vous faites. Vous pouvez préparer vraiment un canevas, vous arrivez, vous savez ce qui va se passer. Mais à votre début, vous êtes obligé de tout écrire. C'est clair. Ben, à un moment donné, c'est aussi comme ça. Donc, vous attaquez le sujet, vous pouvez décortiquer le sujet. Vous savez là où vous allez. Donc, les gens vous voient, c'est un peu bizarre. Comme si vous êtes nombreux, alors que vous êtes seuls. Vous êtes nombreux. Évidemment. Là, je veux revenir sur cet aspect. Évidemment, il y a des gens qui s'accompagnent énormément. Pour travailler, il faut fumer. Il faut boire, il faut faire telle chose. Donc non, c'est pas de ça que... C'est pas de ça que tu parles? Non, c'est pas de ça que nous parlons. Non, c'est pas de ça que nous parlons. Non, c'est pas de ça. Non, quand vous allez de Nimtu One, Nimtu Two, on se dit qu'un individu, un artiste, et des gens comme les gens là, ils ne sont pas généralement seuls dans la tête. C'est quand ça va bien, c'est quand il est content, c'est quand il réussit bien,
qu'il est le chef de la bande. Mais il arrive des fois, quand il est fâché, quand il y a des réactions qui ne sont pas toujours ordinaires, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris les commandes dans la tête. C'est comme ça qu'on se rigole. Non, c'est pas cet aspect. Non, nous sommes nombreux dans nos têtes. Ce qu'on dit, c'est que seul un artiste peut dire, peut penser et dire que la porte lui parle. Vraiment. Vraiment quoi. Non. C'est pas que la porte me parle. Non, c'est que la porte a des histoires. Nous parle. Ben, bien sûr. Il y a une différence, il y a une nuance. Il y a un de plus encore dans la tête. La porte nous parle. Moi, je n'aurais jamais pensé vous ça. Savez, en fait, vous savez ce qui se passe actuellement. Évidemment, c'est le rôle de l'artiste. Les gens qui nous suivent sont là, en train de regarder la porte la plus proche. Ils sont en train de regarder la porte pour dire, pour contempler la porte, il y en a qui peut-être est écorché, il y en a qui grince au sol, il y en a qui est cassé. C'est toute une histoire. Les gens sont en train de regarder leur porte. C'est comme moi, le le commandeur mortel n'y pense pas forcément comme vous y allez penser. C'est le rôle de l'artiste. Voilà, c'est ce que nous disons. Ce qu'on dit, comme Newton, il était là. Si c'était toi qui étais sous l'arbre, quand le fruit est tombé, tu allais prendre le fruit, tu le bouffes. C'est direct. Mais Newton, lui, le fruit tombe. Et puis il dit, pourquoi le fruit tombe en bas et il ne tombe pas vers le haut? Et puis il est là, il réfléchit, et puis on trouve... la gravité. Nous, on a subi les conséquences. Et on a subi les conséquences. Nous, on a subi les conséquences au collège. Avec des notes, il fallait apprendre. C'est ça. Cela dit, et quand vous dites qu'on est plusieurs dans la tête, c'est que je ne comprends pas non plus. Là, c'est pas lui qui c'est pas lui qui est quelqu'un pour la parole. Tu ne vas pas comprendre. Quand Sévère va revenir. Quand ça, ça va reprendre les commandes. Tu vas comprendre. Léo. Au secours. On ne va même pas t'aider. Parce que si on l'explique, il ne va pas comprendre. C'est pas Sévère qui est plus clair. Là, vous compliquez les choses. Non. En fait, c'est comme Nimtu, Nimwa, Nimtri. Voilà. Calme-toi seulement. Sévère, reste calme. Ne réfléchis pas. C'est bon, ça peut aller. Non, ça va revenir. Quand, par exemple, on a reçu un artiste ici qui me dit qu'avant de travailler sur le bois, quand il voit le bois, il contemple le bois, il laisse le bois lui parler. Quand le bois aura fini de lui parler, il donne son OK. Il lui dit quelle forme lui donner. Il travaille dessus. Ça, c'est l'artiste. C'est ce que nous disons. Donc, ils sont beaucoup. Ils sont pas seuls dans la tête. Il n'est pas seul. Okay. Il n'est pas seul. C'est ce que nous disons. C'est des gens réfléchis. Enfin, c'est des fleurs en fait que nous jetons aux artistes. Oui, mais jetez-les très bien parce que ça. C'est assez péjoratif des fois quand nous sortons les gens. Mais jetez vraiment les fleurs. Sinon, nous-mêmes, on admet que des fois, on est nombreux dans la tête. Vous qui? Vous les artistes? Non. Les artistes ou bien les êtres humains? Nous, les artistes. Les artistes sont nombreux dans la tête. Nous. Cassis, c'est même pas bon. Mais acceptons le jeu. Pourquoi tantôt ils disent nous, tantôt ils disent les artistes. Mais en même temps, ils me disent qu'ils ne sont pas des artistes. Nous, les artistes. Bon, acceptons le jeu. On accepte, c'est bon. Moi, j'appelle ça plutôt l'inspiration. Voilà. Et l'artiste, je crois que c'est quelqu'un qui sort parfois de l'ordinaire. Il sort de lui-même. C'est pas parfois, tout le temps. Il n'est même pas dans l'ordinaire. Exactement, c'est ce que nous disons. Il fait des incursions, des fois dans l'ordinaire, et puis il repart dans son extraordinaire. Et moi, j'adore ça. C'est c'est quelqu'un qui n'est jamais tranquille. Parfois, où celui-ci dort, il y a l'autre qui se réveille. L'histoire de la porte, franchement, j'ai envie de faire un test sur la porte, quoi. Si je pouvais parler. parler. Tu vas le faire. C'est ça, c'est revenu maintenant. C'est revenu maintenant. Là, c'est vrai de retrouver. Après, dessus sur le reste de la bande. C'est vrai de retrouver. Il n'y a pas que la porte. On ne fait merci. J'ai pensé au trône. J'ai pensé au trône. Mais le trône est très inspirant. Bah oui, le trône. Tout ce qu'on peut faire sur le trône. Même si le trône n'est pas inspirant, seulement le trône de Cervera, ça t'inspire. Attends. Non. Son trône. Mais c'est plus propre que le reste de la maison. Quand on est sur le trône, on est inspiré. Bah oui, tu penses à tout. C'est le temps que tu as pour toi, ça. C'est le temps. Vous parlez de quel trône? Non, c'est le. Moi, je me baladais dans un palais. Oui, mais c'est un palais. C'est le palais où tu t'assois et tu te mets à l'aise. Le trône qui existe partout. Tu te mets à l'aise. C'est le pot ou bien comment on appelle ça encore? Le pot de WC, quoi. Ah oui, mais moi j'ai déjà travaillé là-dessus. Voilà. J'ai de très bonnes citations. Exactement. Quand tu y es, j'ai de bonnes citations. Exact. Toute une année, pendant, j'ai partagé des citations du trône avec des gens.
Ah, parfait. Oui, énormément. Mais ça, j'en ai. Et tu vas dire que tu n'es pas seul, tu es seul. Oui, je suis seul. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi seul. Laisse-moi seul. Voilà, tranquille, je suis seul aussi. Ah oui, Gustave. Ah oui, vous êtes quand même de ce genre d'artiste. C'est depuis les années 90, hein? C'est depuis 90. Moi, j'ai commencé dans les années 98. Je situe ma première exposition personnelle en 98. Donc, bien avant 98, je travaillais déjà. Oui, c'est ce que je dis. Donc, c'est dans les années 90. Vous n'avez pas commencé. Ça a pris combien d'années pour préparer cette première exposition? Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Vous avez dû travailler longtemps. Oui. Longtemps avant d'exposer en 98. Bon, 98, peut-être qu'il y avait eu 5 ans, 6 ans. Bah oui, avant que je ne rentre dans l'exposition. Mais j'ai fait beaucoup d'expositions, des séries d'expositions collectives. C'est ça. Donc, j'étais perdu un peu dans la masse. Mais 98, la révélation, ce que je sais faire, là où je veux aller, mes intentions, c'était clair et net. Bon, on est artiste, on y va. C'est ça. C'est cette génération d'artistes togolais, quand même, qui n'a pas forcément fait l'école des beaux-arts. Vous aimez vous décrire, vous aimez vous dire que vous avez fait l'école de Lomé, parce que vous êtes autodidacte, vraiment à la base. Oui, le concept... C'est le talent qui... Le concept école de Lomé, c'est simple. Ce sont des artistes, c'est juste une appellation. Des artistes qui n'ont pas eu de grands maîtres, qui n'ont pas fait d'école de beaux-arts, mais qui ont poussé la manette dans la recherche, dans la formation assez personnelle, pour pouvoir arriver à s'imposer sur le marché aussi de l'art togolais. On est artiste. Est-ce qu'on est artiste? Oui, naître. Est-ce qu'on est NAIT. Est-ce qu'on est militaire? Est-ce qu'on est journaliste? Naître. Ça dépend. Moi, je crois qu'il y a mais moi, pour moi, je pense qu'on est, on peut être artiste. Il y a toujours en nous... Non, oui, il y a toujours en nous des dispositions de chaque métier ou talent. Pas de tous les métiers. Pas de tous les métiers, mais certains peuvent avoir beaucoup en eux. Les métiers de l'esprit surtout. Voilà, mais il y a en nous, chacun est doté de talent ou de capacité de pouvoir faire quelque chose d'assez précis. Hein? Mais au-delà de ça, dans toute cette multitude de talents, il y a un ou deux qui prédominent. Et peut-être en allant, on choisit à un moment donné. Mais il y a des gens qui, à un moment donné, ont des difficultés autour de ça. Ils se mélangent les pinceaux. Donc, dans ce cas-là, bon, je ne dirais pas qu'on est directement artiste, mais à un moment donné, le talent est développé et puis ça devient tout ce qu'il faut. Mais quel qu'en soit le cas, on est ce qu'on est. Voilà, on est ce qu'on est. On être. C'est tout un débat, on peut prendre tout un mois pour le faire, mais c'est des débats à un moment donné. Pour moi, ça n'aboutit pas à grand-chose. Moi, je crois que nous naissons ce que nous serons. Ce que nous serons, oui, on est ce qu'on est. Parce qu'il y a tellement d'exemples dans la vie qui vous montrent déjà les enfants, parfois tout petits. Qui ont des aptitudes particulières. Voilà. Et quand ils continuent dans cette voie-là, quand ils ne sont pas découragés par les parents ou quelque chose d'autre, après vous voyez ce qu'ils deviennent. C'est sûr que si vos parents doivent vous parler de votre enfance, vous avez déjà, il y a déjà eu des choses. Moi, je peux vous en parler ici, si vous voulez. Non, vous ne connaissez pas vraiment votre petite enfance. Moi, je peux vous parler. Non, vous ne savez pas ce que vous faisiez quand vous aviez 2 ans. Quand j'étais au cours primaire déjà. Non, je dis quand vous aviez 2 ans. Oui, mais c'est déjà grand, mais CE2. Nous, on venait à la TVT pour les histoires scéniques, semaine culturelle. Et là, déjà, je savais quand même qu'il y avait un truc. Oui, il y avait un truc culturel dans ma tête, déjà à l'époque. Mais bien avant ça, c'est que j'avais fait le ballet. J'avais fait la danse, le ballet du quartier. Moi, j'ai dansé avec les groupes de ballet dans notre quartier quand j'étais très petit. Maintenant, il y a eu des signes quand même au collège, au lycée. Tout cela, j'étais celui-là qui remplissait les cahiers de texte, l'écriture. Et qui dessinait au tableau, les schémas, tout ça là. Donc, il y avait quand même des dispositions qui annonçaient la chose. Et puis, dans tous mes cahiers, les marges, alors Gustave, moi je dessine, je ne faisais que dessiner. Surtout au cours de maths. Non, pas au cours de maths. C'est très bien en mathématiques. Là, il
y a eu quelques semaines, j'ai parlé avec mon professeur de maths. Il était content de vous? Il était très content. Ça, Monsieur pas... Abissi. Je ne peux pas dire pareil. Il m'avait eu en première et en terminale. En classe terminale. Mais j'avais des difficultés, surtout en allemand. C'était ça. C'était ça mon problème. Il fallait être loso pour parler allemand. Oh là là. Pourtant, vous appelez Gustave. Nachingal. Oui, mais on n'avait pas les mêmes gènes. Mais il y a Flaubert aussi. Il y a Flaubert qui est français, oui, je crois. Vous avez dit... Allez-y. Oui. Ce que nous sommes. Et si nous prenons l'exemple des gens qui sont nés, vous voyez les facultés déjà au début. Au début, voilà. Quand vous sentez que la personne a quelque chose dans l'esprit et que la personne, à un moment donné, quand elle grandit et qu'elle refuse de pratiquer, peut-être parce qu'elle n'a pas vu quelqu'un évoluer dans ce domaine et qu'elle se dise, bon, voilà, je préfère aller bosser pour quelqu'un. Même dans sa façon de faire autre chose, là, vous sentez... les démarches de ce qu'il a refusé. Voilà. Vous sentez quand même cette teinte-là de l'esprit artistique dedans. Quelque chose, oui. Et pour revenir à l'importance de la parole, vous avez dit l'absence de dialogue est source des malentendus, de conflits, de crises, des guerres dans nos familles même, dans nos sociétés et dans nos nations, les couples aussi parfois. Mais si on se parlait comme il faut, le monde, les familles se porteraient mieux, c'est-à-dire que nous serions loin des disputes. On se parle veut dire qu'il y a l'écoute, qu'il y a de la parole, qu'il y a un émetteur, un récepteur, qu'il y a du respect de la parole de l'autre, qu'il y a la confiance. Pour moi, j'ai fait un travail par rapport à l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ça veut dire que par la parole, on peut même se pardonner. C'est par la parole qu'il le faut. Il faut d'abord commencer par la parole et puis le comportement et le geste accompagnent. Vous ne pouvez pas pardonner quelqu'un dans le comportement, non. Il y a le regard. Mais est-ce que la parole a besoin d'être... exprimée? Et non seulement ça, elle est en avance, la parole. Oui, mais il faut qu'elle soit vraie aussi. Oui, sincère. Elle doit être vraie, totale, et que ça vienne du fond du cœur. Du cœur. Et que le pardon s'en suive. Mais le contraire, dans le comportement, oui, je t'ai pardonné, bon, écoute, mais ça va. Non, ça c'est de l'hypocrisie, voilà, bon, d'accord. Ça c'est de l'hypocrisie purement. Mais je place la parole au début. Parce que tout est parti de la parole. L'univers est parti. La parole vraie, j'insiste là-dessus. Oui, la parole parce qu'il y a beaucoup de mots Posons ce postulat à la base. Quand on parle de la parole, on parle de parole vraie, sincère et non hypocrite, dépouillée de tous les nyama-nyama. Voilà, a priori. Ce sujet est assez vaste. C'est assez vaste. Le sujet de la parole. Alors, comment est-ce que vous traduisez la parole sur sculpture finalement? Mais quand vous avez... on va voir des bouches, des oreilles? Oui, il y a des bouches, il y a des oreilles sur certaines sculptures. Sur d'autres, il n'y en a pas. Des fois, ce n'est pas trop suivre l'artiste. Est-ce que tu dis ça? Non, mais il faut voir l'œuvre et puis on te donne le titre. Et toi-même, tu l'interprètes. Voilà. Je ne veux pas dire tu rentres dedans. Et toi-même, tu rentres dedans. Vous allez me dire, on n'est pas seul. Voilà. Bon. Et là, non, c'est pas en ne disant pas ça qu'on dira que tu es seul. Là, c'est un poisson. Oui, là, c'était en 2016. C'était dans les jardins de l'IFT, ça, non? Dans les jardins de l'IFT, où j'ai fait l'exposition. Comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Sur ton œuvre, l'autre, elle est en train de voir à checker. Poisson. Bon, c'est son problème. Elle n'est pas seule, hein, en fait. On se connaît dans le syndicat. Voilà. Tu me connais. Ah oui, c'était le poisson dans l'eau. C'est le titre de l'expo? Non. Ou comment? Comme un poisson dans l'eau. Oh, comme un poisson dans l'eau. Okay. C'était un peu une exposition pour parler de la protection de l'éco-marine, un peu la mer et tout ça, là. Donc, c'était des poissons géants. Il y avait des poissons qui avaient 8 mètres de long. Wow. Il y en avait plus. Je crois que celui-ci que vous regardez à l'écran fait 9 mètres et puis 2 mètres de haut. Bon, c'était pas grand, mais il y a un plus grand qui faisait 12 mètres à peu près. Oula. Donc, c'est fait en bois, mais c'est un peu dans... voilà. Ce dernier fait 12, puis 3 de haut.
Donc, c'est de gros poissons qui permettaient quand même de voir l'ampleur. Et puis, le filet suspendu, c'était des filets remplis de déchets que j'ai récupérés sur nos côtes ici, juste pour illustrer un peu les déchets, tout ce que nous sommes en train de faire subir à la mer et appeler les gens au respect de la mer. C'était une exposition qui rentrait aussi dans le cadre un peu de la conférence qui a eu lieu en 2016. Sur la sécurité maritime. Voilà, en octobre. Voilà. Mais qu'est-ce que tout cela est devenu? Merci, c'est ma question. Il y a deux œuvres qui sont restées à l'IFT, qui sont aujourd'hui leur acquisition. Les autres, il y a des œuvres qui ont été dispatchées chez les acheteurs, etc. Donc, voilà. Donc tu as vendu. Après, on va parler de ça. On va faire le point après et puis on va voir. Est-ce que ce sont des œuvres démontables? Oui, ce sont des œuvres démontables. Parce qu'il y a des squelettes par pièce, le devant, le milieu, la queue. Des fois, c'est en 4 parties, des fois, c'est en 3 parties. Puisque les œuvres ont été conçues totalement à l'atelier avant de les monter ici dans l'espace. Donc, après, et quand vous devez les vendre, par exemple, je dis... C'est monté. Voilà, ça, voilà. Non, vous allez les monter là. Oui. Oui, mais après, si la personne doit le déplacer... Je l'appelle. Oui, les œuvres peuvent se déplacer comme ça, mais c'est beaucoup plus conseillé de démonter. Mais si c'est loin, on le fait. Si le service après-vente, là. Le service après-vente. Et puis, dans votre travail, dans votre parcours, on voit quand même que vous tenez beaucoup à la liberté, qui vous fait passer de ci à ça, de la sculpture à la... Tableau? Au tableau, oui. Oui. La peinture, la peinture, la liberté, vous êtes très cher. Vous pensez que c'est une source de richesse complètement? Oui, la liberté, c'est ça en fait qui définit l'artiste. Un artiste qui n'est pas libre de parler de ce qu'il peut, ça ne sert à rien. Maintenant, il y a la liberté de parler, de s'exprimer, la liberté aussi du choix de la matière. Oui. La liberté de vendre ou de ne pas vendre. Oui, parce qu'il nous arrive de vendre ou de ne pas vendre. Vous attachez à certaines œuvres? Oui, on est très attaché à l'œuvre. Et puis, c'est une collection privée ou non. C'est beaucoup plus intime pour moi, cette sculpture, cette œuvre. Chez moi, à la maison, il y a des œuvres comme ça. L'idée vient avant ou après? L'idée de ne pas vendre. Les deux. Ça peut arriver. Mais je viens vous proposer un gros pactole, vous allez vendre. Et puis, je ne demande pas votre avis. Je vais acheter. Oui, je vous dis, je ne vends pas. Ok, d'accord, je prends. Merci. Oui, donc vous ne vendez pas, je vous garde ça chez moi. Je l'achète pas. Là, vous n'êtes plus seul. Et puis, ça devient un problème. Il faut qu'on appelle la police pour régler ça. Donc, ça, c'est les couleurs de Hawaï. Ça me parle de vacances, ça me parle de partir au Oui, ce sont des collections faites à une banque. Les PSIC, je crois que c'est PSIC Burkina Faso. Donc, j'avais fait une collection d'œuvres qui ont été dispatchées un peu dans 8 pays africains de la sous-région. Ça, je pense que c'est le PSIC Burkina ou, je ne sais pas, Niger, quelque chose comme ça. C'est des séries de... Quand je vais y aller, je vais voir ça. C'est du bois, c'est de l'assemblage du bois, du fer et puis du plexiglas que j'ai utilisé en couleur. Donc, dans les locaux, c'est très lumineux. C'est joli à voir. C'est très, très joli. Au-delà de ça, je crois qu'il y a d'autres. Il y a des séries, voilà. Oui, ça c'est trop peuplé. Oh là là là, ça. Etc. Mais après, il y en a pour le Sénégal aussi. Ça, c'est le Sénégal. C'est des œuvres destinées au Sénégal. Donc, voilà. Un peu, je rentrais dans la tête de chacun et puis je voyais le bureau et puis moi, je créais. Et les œuvres ont été évacuées. 8 pays, hein? 8 pays. Les pays de l'UEMOA ou c'est au pif? Non, c'est pas au pif par rapport aux banques, à la banque. Donc, c'est forcément là où se trouvaient les banques. En Afrique de l'Ouest. Pas au Togo, pour le moment. C'est gentil, c'est bien, c'est stop. C'est gentil. C'est assez... C'est gentil. Est-ce qu'il y a une histoire, puisque je me dis que c'est une collection d'ensemble qui a été dispatchée dans ces pays, est-ce qu'il y a une histoire que vous avez créée pour toute l'œuvre? Il y a un titre, mais il n'y a pas forcément une histoire là-dessus. Donc, c'est des commandes lancées. Il y a un titre, il n'y a pas forcément de... Et c'était quoi le titre de celle-là, de ces œuvres-là? La banque. Il y a l'argent. Ah oui. C'est quoi? C'est des jumeaux? Together? Oui. Ça,
c'est des séries faites en bois en planche. Il y a beaucoup de cuivre au cou, juste des ferrailles aussi pour illustrer un peu la tête, la forme de la tête. Donc, Together, je pense qu'à l'époque, je parlais d'un homme et d'une femme, quelque chose de ce genre. Il devait être amoureux, c'est sûr. Oh, non, je ne sais pas. Mais quand même, c'est ça l'idée. Mais ça fait 1m78, quelque chose de ce genre. C'est votre taille? Non, moi, je fais 1m80. Vous n'êtes pas loin, 78, 80. Ouais, au moins, je vous dépasse. Gustave. Mais je te dépasse aussi. Gustave. Toi, tu as fait ça à Cervin. On dirait sur le plateau, tu dis qu'il faut qu'on mette Cervin 2 fois pour te faire toi une fois. Non, mais écoute. Je dis que Cervin, à qui tu as rendu hommage. Nous, notre grand frère, on respecte. C'est une autre façon de rendre hommage. Nous, notre grand frère, aimer, respecter. C'est maintenant que Lys noie la situation. Oui. Parce que ce que Gustave a dit, franchement, on ne taquine que les gens qu'on aime bien. C'est ce que je dis. La parole est vraie, on l'a dit. En plus, et donc, tu dis en direct. Ah oui, je te promets. Toi, c'est vrai que moi, je fais combien de mètres 80 c'est toute une poésie par qu'il faut rapport à qu'on te mette 2 fois pour que tu m'approches, que tu es quoi en direct. Tu as fait ça à notre cerveau. Et ce que tu fais là, c'est-à-dire que vous-même, vous voulez choquer la maison, oui. C'est-à-dire que le choc que je suis. Ne soyez pas choqué. Tu as fait ça au début, quand tu étais assis ici, que hommage, etc. C'est quelle parole même ça? C'est une façon de rendre hommage. Et puis, en 2-3 mouvements, pam, pam. Pardon. C'est un hommage taillé, non? Oui. C'est un hommage bien taillé. Bien taillé. Sculpté, d'accord. Puisqu'on parlait de taille. Un hommage de taille, finalement. J'ai fait une approche. Qu'est-ce que j'avais pu faire pour mériter que tu dises que je te dépasse? Pourquoi? Lys, tu me tues. Pourquoi? Lys, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter quoi? Elle se pose même pas la question. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce qu'elle te fait? Elle est grave. Oui, elle est vraiment grave. Non. Non, c'est juste que j'ai été un peu choquée. Je ne sais pas ce que ça va bien pu faire. Le seul péché qu'il a bien pu faire, c'est peut-être un jour de t'inviter à l'émission. C'est tout. Mais moi, après, le péché que j'ai fait en ce dimanche de Pentecôte, c'est de t'inviter pour que tu viennes, pour qu'on en parle. Mais après, tu dis, c'est vrai que tu dépasses. Il faut qu'on le mette en nombre. En plus, c'est vrai. Je ne vais pas vérifier ça, mais ça se voit. Ça se voit tellement. Qu'on te mette en nombre. Est-ce qu'il y avait dit qu'il faut qu'on te mette en nombre? Non, même pas. Un chiffre plutôt. Avant que tu ne fasses sa taille. Ok, merci. Et quand vous mettez pas, là, vous avez mis des sculptures, mais vous utilisez plusieurs matières, matériaux, voilà, c'est ça. Il y a bois, métal, voilà, plastique, glace, tout. Exactement. Enfin, oui, vous faites plusieurs choses à la fois. D'abord, tout est acquis ici, sur place? Oui. Il y a eu une grande évolution de mon travail dans les sculptures. Je crois que dans les débuts, j'ai travaillé beaucoup dans les sculptures très effilées, avec beaucoup de cordage en coton. Les œuvres que vous voyez, c'est du cordage en coton. Vous allez les voir, du bois, du cordage en coton. Et puis après, il y a eu, maintenant, j'ai remplacé les cordages par des perles. Beaucoup de perles que j'utilise pour les décorer, pour les reprendre. L'esthétique est toujours... Voilà. Et puis après, des perles, maintenant, je les couvre totalement de perles. Donc, voilà. Ici, tout le cou... regardez ces longs coups là. Tout le cou est couvert de perles, voilà. Et puis après, il y a eu totalement de la tête aux pieds des perles. Ah, c'est trop joli ces trucs-là. Mais maintenant, dans les perles aussi, j'ai évolué. Il y a eu, je peux mettre à la fois du cuivre, je reviens sur des ferrailles un peu que je remets dedans. Et il y a eu une évolution. Oui, ça veut dire que vous ne revenez plus au cordage, c'est ça? Oui, je ne reviens plus au cordage. Mais vous pouvez je peux les utiliser juste un tout petit peu. Oui. Pour moi, il faut aller de l'avant. Ok. Ce que vous avez vu en 2015, non. Et puis il faudra... Il y a beaucoup.
Il faut, on pourra parler quand on voit les œuvres de Gustave Dondon, on pourra se dire, ah ben ça c'était des œuvres de telle époque, c'est ces œuvres de telle époque, c'est ces œuvres de telle époque. Et là maintenant, je quitte le bois pour le béton. Hein? Ah oui. Vous avez fait ce partenariat avec l'exploitant de ciment? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'univers, le temps, l'actualité nous parle autrement. Donc, pour un artiste, il faut de l'évolution aussi. Oh, je ne peux pas rester tout le temps collé à la même matière. Pour moi, c'est gênant. Pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Toute la matière autour de moi, de l'environnement, la nature me parle. Donc, il faudrait s'approcher, séduire, prendre, parler, comme l'autre l'a dit, avec la matière, dialoguer. Et puis après, arriver à sculpter. Donc, sculpter le béton? Voilà. Ça, c'est des séries de têtes. En béton? Non, ça, c'était en bois. C'est la fin de 2021. Il y en a un qui ressemble à Eleonore. Je crois qu'il doit y avoir deux têtes collées quelque part. Sans compter, il y a combien de têtes là? Ne regardez pas. Vous avez compté. J'ai dit ça. Ça fait 10. Tu as déjà compté. Non, bien sûr. Moi, d'accord. Oui, moi, je dois compter pour savoir, puisque je vais vous poser la question. C'est ça. Ouais. Alors, donc voilà. Non, ramenez les têtes là, ces images trop belles, sincèrement. Avec le paysage derrière, avec les cocotiers derrière, ça me fait un effet. Ramenez, s'il vous plaît, le truc. Sincèrement, ça me plonge dans un truc. Non, mais je pense qu'il y a deux têtes. Oh là, regardez. Là, mais ça, c'était mes débuts de tête. Et vous allez voir beaucoup de perlage au cou et puis à la tête. Et début de tête, perlage au cou. Vous les avez fait sur un coup de tête? Oui, c'était sur un coup de tête parce que je regardais un peu. Des fois, c'est juste sortir de l'ordinaire et puis se dire, je veux faire quelque chose de simple, mais aller vite et puis, mais avec des perles. Simple mais efficace. Efficace, et puis fermer la page. Cette page-là, des têtes et puis perlées, je suis en train de la fermer aussi. Non, il ne faut pas la fermer, je reviens. Sincèrement, parce que vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait personnellement, c'est que ça m'emporte quoi. Mais en fait, cette série-là, je veux voir ça dans mon il y a eu quelques collectionneurs qui l'ont. Oui, des fois, c'est ça aussi l'artiste, sur le plan marketing, de savoir limiter des pièces uniques, des pièces limitées, des éditions limitées. Et puis, je crois que un président quand même du monde assez fort a eu une collection de ça. Ah, fort à ça chez lui, c'est bien. Non, écoute, ne me fais pas un président du monde. Assez fort. Oui, assez fort. Un président du monde. Je crois parce qu'il ne peut pas avoir ça chez lui. Alors, moi, je suis président. Moi, je ne suis pas présidente, mais c'est mignon. Sincèrement, si moi j'étais présidente aujourd'hui, je vais prendre ça chez celui qui sait. Je prends ça forcé. Je n'ai pas mis la collection dans les photos, mais il y a eu deux photos de têtes qui sont collées. Qu'il a chez lui. Non. Ah, c'est 10 aussi. Okay. Ça, c'est la première collection. C'est la deuxième est venue, et puis il y a eu une troisième, et puis là, j'ai oh non, ça, mais sérieusement, la personne qui a ça chez lui, c'est elle, mais la personne a un truc, quoi. Je te promets que... Non, mais là, ça se trouve au Togo, à Lomé, ici, chez quelqu'un. Oui, un président assez fort, hein, bien sûr. C'est la deuxième série qui est partie à l'étranger totalement, dans un palais. Dans un palais. C'est assez extraordinaire. Voilà, cette série-là, c'est 10. C'est quelle taille? Ça fait 45 de hauteur. 45-50 de hauteur. Bon, on ne va plus comparer de taille ici par rapport à ça. Non, c'est pour projeter, c'est pour me projeter dans l'environnement. Moi, je fais plus que ça quand même. Bon, voilà. Donc, ça fait un peu... c'est assez extraordinaire avec ça. Ben, c'est des séries que... Voilà. C'est des piercings. C'est l'actualité, c'est tout ce qui tourne autour de moi qui rend ce sont des perles, vraiment. Ce sont des perles. Et au début, j'ai pris le temps de le faire. Moi-même, je faisais les perlages. Tout ça, là, c'est ça l'artiste. Vous découvrez. C'est du travail. Hein. Oui, vous découvrez et puis vous vous rendez compte ce que ressentent les autres quand ils le font. Quand ces bonnes dames au marché... C'est du boulot, hein. Filent la perle, mais c'est extraordinaire. Ouais. Vous savez, l'histoire de la perle, c'est la patience. Oh, c'est clair. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez pas. Il ne faut même pas te hasarder là-bas. Maintenant, il y a l'harmonie aussi des couleurs. Des couleurs. Il faut juste ajuster autour de ça. Donc, c'est ça un peu mon univers. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a
il y a les sculptures en béton et en rouille. Donc, un peu de comment on travaille même le perlage béton, aussi. en fait? Le béton, tu sculptes ça avant de bétonner ou bien tu bétonnes avant de je le sculpter? coule. Donc, vous avez fait des moules? Je Dans fais des moules. Je fais des moules. C'est pas plus paresseux, ça? Non, je trouve pas. Oui, moi, le bois, tu fais tout, tu donnes la forme. Non, mais le moule, après, tu coules le béton dedans et puis, bon, oui, après, c'est l'habillage. La forme, c'est pas la finition. C'est l'habillage après qui... C'est le travail, tout le travail qui... Bon, je vous invite à l'expo, vous allez voir ce que ça donne. Super. Donc, il y a le béton à l'expo qui seront là à l'expo, qui sont plus de 150 kilos, 200, 300 kilos. Ah, ça, c'est mon poids. Combien de fois le poids de ça? Ça, c'est mon poids. C'est mon poids. 150 kilos. C'est une différence de poids de taille. Non, attendez. Le béton, vous le coulez. C'est tout comme un gars qui va en salle de muscu, qui charge. C'est à vous de dire le dosage du ciment, le dosage de tel matériel. C'est vous qui le faites. Pour tous ces artistes qui travaillent dedans, c'est ça, l'exigence. Vous faites pour que le béton tienne, que ça ne s'éclate pas. C'est comme si vous travaillez dans le même tempo qu'un monument. Sauf que ici, moi, je fais de petites sculptures de 2 mètres. De 2 mètres. Petites, en béton de 2 mètres. C'est assez armé, c'est assez bien. Mais il faut bouger les sculptures, il faut faire plein de choses. On n'a pas des images. Mais ça aussi. Oui, moi, j'ai des images. Mais il faut l'apprendre. Non. Il faut apprendre ça, non? C'est un peu de maçonnerie ou quoi? C'est beaucoup de maçonnerie. Beaucoup de maçonnerie. Parce qu'il faut savoir comment... aussi dans la conception. Comment doser. Il faut doser, il faut mettre des ferrailles de béton, etc. Tout ça, il faut laisser sécher. Maintenant, après séchage, lui, il a dit quelque chose. Il faut sculpter. Il faut sculpter le béton. Il faut sculpter. Il faut tailler, sculpter. Et moi, je vais directement en sculpture. Je ne taille pas. C'est ça la différence. Il y a d'autres qui essaient de sculpter avec du marteau. Et c'est quoi tailler là? La différence, dans les deux différences... On veut comprendre. Il dit tailler, il dit sculpter. Moi-même, je suis perdu. Je vais directement avec la machine pour sculpter. Quelle machine? Ok. Ouais. Mais le béton, là, ça ne va pas se casser? Non, c'est là qu'on tu composes ça bien. C'est ça un peu le métier. En fait, tailler, je pense que tailler, tu y vas pas à pas avec comme le bois. Uh-huh. Ouais, moi, je vais pas, je prends la machine directement, je rentre dedans. Cette histoire de... Oui, mais... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas une phrase. Laisse-moi parler. Je suis seul dans ma tête. Voilà. À force de réclamer, on comprend que vous n'êtes pas vraiment seul. Non. Ouais, je meule et puis je lui donne des formes. C'est beaucoup plus délicat parce que si tu rates une partie, c'est fini. Mais il faut le faire aussi. Tu rates, c'est toi qui sais que tu rates. Tu vas dire, non, tu rates, tu vas transformer dans un autre design. Tu vas dire, c'est parce que le béton est coulé dans une forme bien précise. Si tu rates, c'est fini pour toi. Mais si c'est que tu avais prévu de rater ou faire des ratus comme ça tout en allant, ça peut se récupérer. Mais là, vous êtes en plein dans le béton. Oui, actuellement. À fond dans le béton. À fond dans le béton. Ah, donc c'est les œuvres de béton qu'on va suivre, on va regarder. Il y a Est-ce que c'est éclectique dans toute votre collection, tout votre travail depuis 2000, depuis 98, ou alors vous avez choisi que... C'est du nouveau. Oui, c'est du nouveau parce que je Mais je veux bien voir les têtes. Moi aussi. Non, il n'y a pas de tête. Vous ne reviendrez plus. Là, si vous n'aurez rien que dans le béton, vous ne reviendrez plus. Les têtes sont... Aux premières amours. Les têtes sont trop top. La parole, elle est sincère. Mais je ne sais pas, pour le moment... Les têtes sont trop top, là. Ouais. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut avancer autrement. Oui, les têtes, c'est pas comme si on je disais à quelqu'un l'autre fois, après le béton, il faut chercher à sculpter le diamant. Et puis la personne a dit, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça qu'on cherche. Quand vous aurez commencé le diamant, je viens apprendre chez vous le métier. Mais maintenant, vous sculptez le béton. Vous avez dû apprendre la maçonnerie? Non. C'est ça. C'est là où on dit qu'il n'est pas seul. Le maçon, c'est le maçon qui est venu. Il y a le maçon, voilà. Le maçon qui est venu. Le ferrailleur est venu aussi, ça vient. À un moment donné, je sais que vous savez que j'ai eu à participer au projet des mosaïques sur la voie. Donc, c'est parce qu'on a quand même l'expérience de la construction qu'on peut faire un peu ces mosaïques-là. Mais vous n'avez pas appris la maçonnerie, la construction, l'architecture. Mais vous avez l'expérience de faire ça. C'est parce que Et vous êtes seul dans votre tête.
Venez me raconter votre vie. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des architectes dans la construction des mosaïques. Super, donc, je vois. il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on demande, il y a des choses qu'on apprend directement sur le tas avec ces personnes-là. Et puis il y a d'autres que vous expérimentez aussi voilà, vous-même. il faut s'ouvrir, il faut leur demander pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites tel mélange. Et il faut aller chercher sur les réseaux sociaux comment faire tel moulage assez bien. Mais il y a énormément de composants dans les bétons. Ce n'est pas juste du ciment et puis des ferrailles et du sable. Il y a beaucoup de choses qu'on met dedans pour que ça puisse bien tenir et que ça ne tombe pas. Ben, c'est lourd. C'est lourd, mais on y va, quoi. Oui. Voilà. C'est ce que je disais. C'est comme une charge pour un athlète qui s'en va se gonfler les muscles. C'est lui-même qui le met. Je mets ma charge de béton et puis je suis obligé de retourner pour travailler, refaire ceci. C'est ça un peu l'univers de l'artiste aussi, qui veut chercher, qui veut faire du nouveau. Remettez-moi les photos là. C'est une trop belle thérapie pour moi ce matin. Bon, pour revenir, il y a quand même une œuvre que vous allez s'il voir. vous plaît, remettez-moi les belles photos. J'ai travaillé avec des têtes et des œuvres. Là, les têtes jumelles là. Madame, j'ai travaillé avec les masques que, là aussi c'est du nouveau, que j'ai appelé les masques Haku. Là, ça vous intéresse. Parce que c'est Haku. Haku, c'est quoi? Haku. C'est la roue. La roue. Comprends pas. Qui a dit ça? Non, j'attendais de voir si vous êtes vigilant. Ah non. Moi, je connais. Les masques Haku. Mais c'est chez moi, la roue. C'est la Daba, c'est les Badjas, c'est Haku. C'est combien, c'est Haku. Il a tout là. J'attends les images, vous allez voir. En fait, on va voir les Haku, on peut voir les Haku. J'ai fait un travail, voilà. Avec les masques. J'ai fait un travail avec quelques forgerons de Tchare. Ah oui. Vous les connaissez? Ils sont... oui, c'est la tête de la Daba, c'est vrai. Là, vous aurez une petite collection avec des perles à l'exposition. Bah oui. J'ai travaillé, je commande directement qu'on me fasse des trucs. Alors, il y a toute une histoire derrière. Mais racontez-la, non? Vous voulez la savoir? Oui, mais si on se voyait à l'expo. Racontez-nous un peu. De façon mettez-moi la bouche. Seulement, un peu, on va écouter la suite. Mais l'histoire de ces roues-là, c'est juste pour exprimer un peu mon... C'est le courage qu'ont tous ces forgerons et ces cultivateurs d'utiliser cet instrument pour déblayer le terrain. Des hectares. Des hectares. Et chez nous, en pays cabiais, vous savez, il y a beaucoup de rochers, de pierres, et ils doivent travailler avec ça. En fait, c'est une expression de bravoure. C'est des masques qu'ils portent. Quand vous les voyez après, les travaux champêtres, vous les voyez très en forme, vous les voyez, mais au-delà de ça, c'est comme s'ils portent un masque. Et c'est là l'idée que je mets, le masque Haku. Et puis ils nous nourrissent, quoi. C'est la même chose qu'on retrouve au sud avec tous ces cultivateurs qui ont leur roue dans la main. Vous les voyez, ils sont des braves, quoi. Absolument. Excusez-moi, moi j'ai toujours dit... C'est extraordinaire. Oui, les stars, quand on parle de stars, pour moi, les stars... Les vrais stars, voilà, c'est ces gens-là. Ce sont ces mecs. C'est ces gens-là. Oui, absolument. Vous allez en voir même temps, vivant dans... Ils ont une grandeur, mais ils ont une certaine servitude. Malheureusement. Ce tout petit d'effort-là, quand vous voyez, mais il y a les perles que j'ai mis sur... ça. Ces personnes sont des perles pour nous, là. Voilà, les perles rappellent un peu le trésor, la beauté. Voilà, même les vous là. L'igname, comment? C'est une manière le maïs, le mil, c'est une manière ces personnes qui nous... de leur rendre un peu hommage. Ceux qui comprendront mieux ce que nous sommes en train de dire, c'est ceux qui ont eu une foi. Bon, c'est vrai que Servais n'a jamais cultivé la terre, mais il a déjà vu une roue là. Il comprend, mais celui qui a déjà une fois utilisé la roue. La Daba, pour labourer au nord, dans les Pécuis. Oui, ça fait 40. Ça fait 50. Ça fait 50 de long sur 30 de large. C'est assez long, c'est assez large. Et puis, il y en a qui peuvent dépasser. Il y en a qui peuvent dépasser. Et vous savez, il y a une forme assez bien arrondie qu'on fait
pour pouvoir permettre aux cultivateurs de ne pas avoir trop mal au dos. Donc, il y a toute une technique. Merci, il y a ça, le mal Oui, mais ils ont mal au dos, obligé. Oui, parce qu'il faut se couper, il faut ça. rester comme ça. Oui, non. Mais sur des hectares, non seulement des ça. hectares, Moi, parfois, quand je fais la lessive, il m'arrive d'avoir des ampoules. J'imagine ce qu'ils ont, quoi. Dans les mains, à force de tenir... Oui. Il y a plein de choses autour Leurs de mains ça. sont immunisées. On ne pense pas à ça On ne quand on pense pas prend à du ça. maïs, quand on prend de l'igname. On ne pense pas à toutes Le les monde paysan, douleurs, tout c'est ça. un Ah, trésor. franchement. Si vous êtes des perles, Ouais, mais vous êtes des perles. Vous nous suivez, ou que vous nous suivez ce matin, si vous nous suivez, c'est que vous n'êtes pas allé au champ. Dimanche, généralement, on ne va pas au champ. Non. Bah, plus, Les gens, ils vont Certains, très ils tôt, vont. certains, ils vont. Certains, ils vont tôt, ils ce matin, reviennent. il Voilà. pleut. Je ne Merci sais pas pour s'il tout pleut ça. chez eux. S'il pleut, ils n'iront pas au champ. Non, Oui, parfois même, il peut pleuvoir, il a plu peut-être, mais il faut semer quoi, rapidement. Il ne va pas laisser. En même temps, le plaisir de cultiver sous la pluie, c'est aussi autre chose. Voilà. C'est autre chose. Avec la sueur, tu sens la sueur qui se dégage, la chaleur qui se dégage de ton corps. Et l'eau puis qui tombe l'eau aussi qui tombe, dessus. qui coule sur ton corps. Vous rappelez les belles années jeunesse. Non, c'est vrai que bon, tu n'as pas forcément besoin d'avoir fait l'expérience pour Pour savoir, t'imaginer, imaginer quoi. ce qui... Oui, moi, c'est j'imagine. ça. Des rien fois, ça que- vaut le coup, C'est un art, hein. Tu Et sens- puis quand tu les vois faire, c'est Mais- que on d'abord. Et puis c'est un art, ça fait ça retourne, ça retourne. Voilà. Ça dépend de ce qu'il veut faire. C'est retourner la terre, c'est tout un art. Quand tu prends la d'abord avec tes deux mains même comme ça, tu ne sais compliqué. pas. Et puis ils te disent, gars, à tes pieds, parce que tout de suite, tu peux t'enlever les... tu peux te- Et souvent, à Palimé, moi, quand j'étais à Palimé, j'ai remarqué quelque chose. Tous ceux qui ont leur champ, qui sont autochtones, qui ont leur champ, quand ils veulent mettre en terre des ignames, ils appellent les gens les métayers voilà, du Nord. venus du Nord. Et c'est eux qui, fait les buts. Ils savent, ils font les buts. C'est difficile, les buts de d'igname. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Les buts d'igname. La daba a une taille. C'est de ça que énorme. dépend la grandeur du tubercule que tu Exactement. vas avoir. Que en tu fait. vas avoir. Et puis tu vas pas voir quelqu'un faire les buts et puis tu les vois en désordre. Non, c'est assez bien. C'est aligné, C'est bien aligné. C'est des meutes de terre. La En fait, première c'est rangée des est là, meutes la de- seconde rangée vient et que chaque but de la seconde rangée se situe entre les deux. Le milieu. Non, mais Le ils milieu le font de- comme ça. Bah Hein. oui, C'est pas comme c'est ça. pas qui- Non, il n'y a pas de double décimètre, ou bien de non, mètre, non, machin, non. de C'est- d'équerre. C'est Les C'est avec- la buts sont géométrie dans les identiques. yeux. Les buts sont identiques. Tu peux circuler facilement. Ah, excusez-moi, mais de l'art. ça vaut des magazines, quoi, des petites choses qu'on doit faire. Même si c'est des marques de 5 minutes, on fait, franchement. Quoi. Oui, c'est vrai. Rien que les Allez, buts, vous, et va c'est le ça, ouais, c'est On va ça. pouvoir le mais faire. C'est agréable. On va prendre la petite voiture rouge et puis... On va à Cara. On va voir. Le but, c'est là qu'on met les ignames. Oui, 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 il faut des terres. Ouais, il faut qu'on voit tout ça. Combien de temps ça prend, combien de temps ça prend pour ça, comment on l'entretient, à quel moment il faut le faire et tout ça. On mange les ignames, moi j'adore le colico. Je sais pas comment ça se fait. Il y a tout un travail derrière, il y a tout un travail derrière auquel on ne pense pas. Je suis sûr, je suis plus seul dans ma tête. Au départ, quand mon père me disait vrai. que bon, toi, tu as quitté Lomé pour aller t'installer à Palimé, j'étais furieux. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu certaines choses. Aujourd'hui, je lui dis merci. Ah, tu Il m'a découvres. permis de découvrir Bah, des si choses. c'était à voilà. Pouméa, même, vous aurez... Non, c'est impressionnant. On avait personne à Kouméa. Si c'est que je t'avais connu avant, ouais. Je t'aurais envoyé dans le hameau familial. Non, sérieusement, Ouais, ils méritent des honneurs. Absolument. C'est des gens à absolument, décorer. absolument. On pourrait décorer les J'ai médailles. toujours de dit machin. ça. On pourrait décorer dans le village promets, qui a eu Lys. le plus grand grenier. Je te le gars qui a eu promets, le j'ai toujours tout machin. rêvé d'un truc comme ça. Quoi. C'est des gens- La semaine du cultivateur. On a quand même le forum du paysan qui... Ouais, un truc mais c'est dit comme que ça. Oui. c'est un truc, désolé de le dire, mais un truc moins politique, mais plus sur le terrain. Et quoi. on voit dans Voilà, toutes quoi. les régions l'agriculteur qui a eu le plus de Bah oui. ceci, le plus de Sans cela. pesticides, sans engrais. Bah Ouais, oui. par exemple, oui. Aujourd'hui, ils tuent les herbes avec le glyphosate. Là, ils épandent des... Bon. C'est grave, hein, ils épandent des produits. Pour des Puisque... raisons de tout le monde doit manger, on est obligé aussi de passer un peu par l'étape Non, engrais. non, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que les jeunes, c'est l'exode rural. Les jeunes quittent les milieux ruraux parce qu'il faut venir faire Zémidjan à Lomé. Il faut venir faire Zémidjan dans les zones un peu plus urbaines que là d'où ils viennent. Donc, il y a peu de main-d'œuvre pour sacler, pour labourer. Donc, bon,
on répand les produits. herbicides. Et les herbes, ça meurt. C'est triste quand je vais à l'intérieur, je vois ça meurt. Si on mettait les moyens dans l'agriculture, je ne pense pas que ces jeunes-là... Les jeunes viendraient. Non, pas aussi bien les moyens, mais aussi si c'était mis en valeur. Si c'était vraiment mis en valeur. Si le métier de l'agriculture, autrement, sous d'autres cieux, c'est des entrepreneurs agricoles. Non, mais en même temps, ça change maintenant. Ça change maintenant. Mais les jeunes de Lomé, voilà. Mais les jeunes de là-bas, ils quittent là qui retournent à l'agriculture aujourd'hui. Il faut vraiment que l'on donne notre image au monde paysan. Il faut qu'on rétablisse la grandeur du monde paysan qui est trop longtemps dans la servitude. Moi, j'aimerais juste glisser. Ce sont des suggestions. Je pense qu'il y avait à l'époque sur TVT une émission Carnet rural. Il y a toujours sur la télévision Carnet rural qui est tenue de main de maître par Marie-Ange Vida. Elle fait bien. Oui. Je crois que ce sont des émissions qui nous apportent du bien de voir la réalité de ce monde-là autour de nous. Mais on doit apporter des petites améliorations pour que le gars qui est au village se sente un peu valorisé dans le travail qu'il fait. C'est vrai que la plupart du temps, quand on les regarde sur les écrans, on sent toujours cette distance-là entre lui et peut-être quelqu'un qui est à Lomé, alors qu'il est plus important que le gars qui est à Lomé. Oui, il est très important, mais la valeur qu'on donne à ce qu'il est en train de faire, sous quel angle vous le présentez? La plupart du temps, on le présente un peu, c'est du démuni, mais il se cherche, mais il y en a des jeunes qui ont réussi dans ce sens-là, énormément, qui ont leur voiture, qui sont des paysans, qui ont leur voiture, qui ont une bonne famille, qui viennent, qui font Lomé village ou Lomé plantation, qui reviennent à Lomé les week-ends, mais toute la semaine, ils sont de l'autre côté, ils travaillent, ils font bien, il y a des plantations. Mais il faut leur donner de la visibilité, c'est ce qui manque. Et puis c'est de l'accompagnement. Essayez de voir comment, oui, la roue c'est artistique, c'est joli, machin, mais on ne devrait plus en être beaucoup trop là. Il faut que la houe et la daba soient en apport d'une certaine petite mécanisation de l'agriculture pour faciliter la chose. C'est aussi ça qui peut faire que les gens s'y intéressent plus encore. Il faut que l'on valorise ça. On doit obligatoirement valoriser. J'ai envie de créer une petite ferme et je vous embauche. Embaucher pour venir manger. Pour venir. Parce que là, pour manger, on n'embauche pas. Pour manger, on n'embauche pas. On peut quand même vous servir de bouche d'œuvre, mais de main d'œuvre, ça je dis. Voilà. Mais en bouche d'œuvre, les deux. En bouche d'œuvre, on est présent. En main d'œuvre, bon, j'en doute encore un peu. Les deux. Non, sérieusement. Oui, vos œuvres, vraiment, c'est toute une philosophie que vous développez. On se parle. C'est extraordinaire. C'est ça aussi. Il faut parler de ces genres de choses. Il faut leur apporter de la visibilité, il faut leur apporter un regard, que les gens comprennent que la parole, elle est importante. Et cette parole-là du paysan ou du cultivateur aussi, elle est très importante dans son regard, dans sa personnalité, dans son outil aujourd'hui, que je symbolise. Voilà. C'est tout un sacrifice pour les autres. Sacrifice pour les autres. Et il y avait une collection là qui était intitulée « Gens d'ici et d'ailleurs ». Oui. Oui. L'ailleurs, c'est où? L'ailleurs, c'est juste après vous, juste après votre environnement personnel ou collectif. C'est les gens qui sont de l'autre côté. C'est pas toujours lointain. Non, c'est lointain pas aussi. Forcément. Pas forcément, c'est lointain aussi, mais les gens d'à côté aussi. On est en studio maintenant, le ailleurs peut être sur l'Aïmol Tobo du Carrefour. Et l'ailleurs même peut être là où tu es. Oui, l'ailleurs. L'ailleurs, c'est là. D'ailleurs, ça peut être ici. Voilà, tu es à l'ailleurs. Pour ceux qui sont ici, ils sont bien, ils sont peut-être grands. Mais pour ceux qui sont ailleurs, ils sont peut-être de taille moins Éléonore, d'ici et d'ailleurs. Oui, et ailleurs, ça peut être chez ton tailleur. Ailleurs, ça peut être chez ton tailleur, c'est vrai. Ça, c'est une proposition de grande taille. C'est une proposition de taille. Mais écoute, j'ai trouvé la sculpture, là, c'est vrai, avec des gens de grande taille, après de petite taille, de grande taille, de petite taille. Et quand on les voit comme ça, on n'a pas idée de la hauteur exacte. Vous vous rappelez? On a passé... La plus grande fait
1m20. Ah, tu vois. Et la plus petite fait 1m93, 95, 93. Non, 95 cm. Oui, centimètres. Ok. Donc, mais la plus grande, 1m20. Voilà. Chaque fois qu'il y avait une grande taille, il y avait une petite. Pas forcément, on peut les mettre en désordre. Ok. Vous pouvez mettre les petits en avant et puis les... D'accord. Très souvent, pour c'est faire pas le fixé. rang... C'est pas fixé, c'est des sculptures qu'on peut bouger. dans son Très salon. souvent, pour faire le rang, c'est bien de mettre les grands devant, les petits derrière. Pourquoi? Non, mais à l'école, à l'époque, c'était les petits derrière, les grands devant. Non, c'était les petits devant. Les petits derrière, les grands devant. Qui leur a demandé d'être petits? Tu sais où moi je restais, bien entendu. C'était derrière. Ah bon? ça bougeait trop derrière. Non, c'est cool. Donc, l'expo et la suite, c'est organisé par la Fondation Yondo, c'est ça? C'est organisé, non, c'est organisé par la galerie Soraya, mais c'est quand même sous les auspices, l'aide de la Fondation Yondo, de monsieur Germain Kofi Yondo. Voilà. C'est à Onomo le 10. Oui, c'est du 10 au 17. 10 au 17. Aujourd'hui, c'est le 5. Oui. Dans 5 jours. Dans 5 jours. Donc ça fait vendredi. Vendredi. Non. Vendredi prochain. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vendredi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi. C'est ce que vous aviez dit? Il a dit vendredi, chef. Vendredi. C'est ce que vous aviez dit vendredi? Ah oui. Vous aviez dit vendredi, donc c'est vendredi. Non, c'est bien quand même que la Fondation puisse appuyer les artistes. Parce qu'on dit souvent que c'est une forme de mécénat. C'est une forme de mécénat. On dit souvent que le mécénat, c'est le plus bel hommage que la fortune peut rendre au génie. Oui. C'est aussi important d'utiliser ce nom parce que c'est l'un des collectionneurs du pays, je dirais même de l'Afrique, un collectionneur d'œuvres d'art, assez très ouvert sur beaucoup de choses, beaucoup de collections. Quand j'aurai beaucoup d'argent... Son nom est utilisé beaucoup plus pour tout ce qui concerne l'industrie, les finances, etc. Mais la plupart du temps, on utilise de voir ce côté aussi de c'est vrai, c'est assez extraordinaire de savoir. Il est très discret, évidemment. Mais l'honneur, c'est aussi à la galerie qui nous associe à son événement, qui s'est dit Soraya, voilà, de se dire... Et vous êtes 3 artistes. Là, je profite pour faire un coucou aux deux autres. Le premier, c'est l'aîné, c'est un doyen. Joseph Nkwala Amedo. C'est 76 ans. Ah oui. Voilà. 76 ans, qui travaille toujours. Tu dis, il s'appelle comment? Monsieur Joseph. Nkwala. Nkwale. Amedopo. Oh, c'est Nkwale Amedopo, oui. Il est dans quel genre, lui? C'est un peintre. C'est un peintre. Dans des tableaux? Dans des tableaux. Ok, d'accord. Le deuxième, c'est Barnabé Sala. Barnabé Sala, à ne plus présenter, pratiquement vous le connaissez. Je crois que le public le connaît assez. Oui, on l'a eu. Mais rappelez-nous dans quoi il est? Il est aussi dans la peinture. Dans la peinture aussi. Alors là, je rappelle, Joseph Nkwale Amedopo. Le vieux est en train de te suivre. Excusez-moi. Il faut lui dire vivement. Il est de Vaughan, hein, pardon. Toutes mes excuses. Dis-lui en Nkwale Amedopo. Nkwale là. Nkwale, c'est pas bon, franchement, j'ai pas gâté. Je ne pense pas ça. Nkwale. Nkwale. Ah, tu vois. C'est devant quelle route? Voilà, d'après son interprétation du nom, c'est ce qu'il nous a dit. Nkwale, voilà, c'est ça. C'est pas Nkwale. C'est ça aussi. En vernacular, on dit Afi. Afi. C'est la même mot. Mon prénom, Akpehou. Akpehou? Ouais. Et oui, il y a aussi un autre Akpehou qui dit quoi? Comment vous le comprenez? Akpehou? Oui. C'est avec ou bien c'est anglais? Voilà. Akpehou. Voilà. Tu comprends? Akpehou? Ça me sonne comme le tambour de remerciement. Akpehou. Ah bon? Et oui. Au moins, la personne qui peut penser à ça, elle a pris congé. Ok, soyez double pour pouvoir trouver. Vous voulez l'explication? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est un cabier. Oui, mais bien sûr, c'est un cabier, c'est normal que c'est un cabier. C'est Akpehou. Voilà, il y a quelqu'un qui... Akpehou. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a une cabier ici quand même. Akpehou. Je
Zéro Mais galon. excusez-moi, pourquoi est-ce que vous voulez que je me prenne tout le temps les lauriers? Je vais dire la réponse, je serai encore... J'en ai marre d'avoir toujours raison par ici. J'en ai marre de trouver les bonnes réponses. Donc pour une fois, laissez-moi faire comme si je ne sais pas. Notre Kouméalo national, Non, là, mais... elle est limitée. Non, vous voyez, Elle est limitée. à chaque fois, je vous trouve la C'est une réponse. édition limitée Limitée, de Kouméa. ouais. En fait, je vous dis, non, je vous dis. Mais j'appelle tous les frères, toute la famille de Kouméa. On ne va pas la limiter. Ah oui. Benadé, C'est là. je le dis que moi, je pense pour vous et c'est ce que vous me faites. Non, Il non, pose non. la question, chaque fois je dis les bonnes choses, je dis, au moins pour une fois, il y a une baille, une corbeau. Maintenant, il y a domicile, mais il n'y a pas de mis ignorant. Vous savez, c'est habile, hein. Il n'y a très pas habile. d'amis ignorants. Elle est très habile. Maintenant, vous pensez que je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas que je n'ai pas dit. Bon. Attends, c'est quel nom? On ne peut pas comprendre. Il faut le dire. Attends, c'est attends. Dis. Attends. Voilà. Encore. Non, c'est pas les deux à faire. Et, quoi. Quoi? Et c'est vrai qu'il y a des sons comme ça, c'est Oui, comme mais- Eto. Eto, Oh, Eto. tu vas sortir 10 trucs. Hein. Eto, 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 Eto. Attends, Eto, on va beau-père. traduire. Attends. Ouh. Eto. Il est Eto, costaud. Il est costaud. Costaud, oui. Eto, il est Il est sorti. sorti. Eto, Pilon, allô, mortier. Je crois que c'est le mortier. c'est le mortier. Eto, Oreille, Eto. C'est Eto, quoi. Il y a quoi, Eto? c'est consistant, onctueux. c'est onctueux. Ok. Eto, Eto, beau-père aussi. Eto, beau-père. La montagne aussi. Eto, Montagne. montagne. Eto, Eto, fleuve. Eto. Eto, Il a répondu. Eto, Oui, il avait déjà dit ça. Eto, il est sorti. Bah oui, donc c'est... Oui, tu Ouais, il y a enchaînes plein les de- trucs là. plein de- C'est une question d'intonation seulement qui change. Qui change. Et tu as 10 mots différents, par sortent exemple. de- Ouais. Là, on en a eu 8, je crois. Et si on fouillait bien, on allait On en a avoir encore encore plus. d'autres. Quoi. Non, sérieux. Ouais, Eto, pour lui, le Ah, sien. on a parlé de Eto, Eto, rivière. Eto, rivière qui coule. Qui coule aussi. Eto. Et il a répondu. Eto. Eto, il a répondu. Eto, c'est Non, ça. c'est vrai que, voilà quoi. Fortiche formidable du Combien d'œuvres en fait du 10 au 17. Il y a une trentaine d'œuvres. De béton ou bien... Ah non, pas Non, que de non, béton. non. Il y a Il y aura les, du il y a béton. les Dans masses là. l'ensemble, il y a une trentaine. Les bétons, il De y a coups. une Attends, excusez-moi. une dizaine. Trentaine pour vous, seul, Non. ou bien pour vous, pour toute l'exposition? l'ensemble de Et l'exposition. vous, combien d'œuvres que vous mettez Il y a là une dizaine que je mets. Ok. Voilà. Et il y a le béton parmi ces Il y a œuvres. beaucoup de béton. Béton C'est et le masque. béton qui donne le ton. Tout à- Ah, Tu sais, quand tu as commencé, il a dit le ton Oui, aussi. oui, Quoi. oui, Et en même temps, c'est après qu'il s'est rendu compte Donc, qu'il y avait un vraiment, petit jeu. ouais, Quoi. ouais. C'est le béton qui donne le temps. Ouais. Oui, Allez, c'était les amis, connu. on parlait d'hommage aux agriculteurs. Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé une vidéo. Juste, c'est cette année, c'est 2022, la saison agricole actuelle. On va suivre la vidéo pour voir la bravoure de ces personnes-là. Ah, c'est chic. Ah oui. Oui, c'est tout un art. Hein. Ça tourne dans tous les sens. Et puis, c'est coordonné. C'est... Oui, Tu ne seras pas Et puis, fatigué quand ce c'est comme ça. travail collectif-là, mais Oui, c'est une en solidarité. la Comme ça, ils se solidarité. mettent ensemble. On va faire le chant de celui-là. Oui. Demain, on va faire le chant de l'autre. On va faire... C'est comme ça que ça se travaille en Afrique. Donc, tu travailles toute une superficie sans t'en rendre compte. Oui, c'est vrai. Il y a de l'arbre. Et en même temps, c'est pas qu'au champ. Hein. Ça revient aussi à la maison pour les constructions. Oui, Tu veux construire. construire ta Le maison. grenier. Non, même les cases, Les cases, ouvrir le la toit, faire les construction pailles de la conçues. maison. Quand c'est Les envers pailles. construire sa maison, c'est tout le monde, On c'est vient tout le construire village pour toi. qui construit pour toi. Et quand Après. l'autre veut Mais construire, c'est... quand est-ce qu'on devient individualiste comme J'ai ça? dit, quand on c'est à vient la un peu à la rencontre. capitale et Ouais, au au village, village, ouais. on achète Oui, mais ça, c'est des des valeurs à postes de télé, conserver. de radio. On est le bourgeois du On est coin. le bourgeois. Du coin. Ouais, C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est Et bien que ça après, se passe encore il comme faut- ça aujourd'hui. Il faut expliquer après quand vous mettez vous dites la tête de l'igname, c'est ça? Ouais. Ah oui, merci. Oui, il faut merci de remettre, nous ouais. faire revoir ça, oui, Ah, c'est clair. fine. Ramenez, on peut vous pouvez revoir, ramener, on peut hein. revoir. Avec gros plaisir, Moi, on va moi, revoir.
après, est-ce qu'on a plusieurs tubercules dedans ou bien c'est... Comment ça sort? C'est une tête. C'est une seule. En fait, vous mettez une tête, on récolte 2 Le fois. pro, On récolte 2 fois. Donc la première fois, on coupe. on coupe l'igname On laisse dedans. la tête. Voilà, et on laisse la tête et les feuilles, ça continue. Les racines sont toujours là. d'accord. Voilà, les racines sont toujours là. Et un autre Donc tubercule c'est peut venir. en ce moment que ça produit encore une seconde Ah fois. bon? C'est ça qu'on récolte en fin d'année. En fin d'année. Voilà. Et cette seconde fois où ça produit, c'est en ce moment aussi vous allez voir, il y a de petites têtes d'igname aussi dedans. Donc c'est ce qu'il conserve Pour et la qu'il laisse saison. germer. Pour la saison qui va venir. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bohomdo, là? C'est quoi? C'est un village? Je sais pas. Hein? Celui qui envoie la photo peut nous aider à avoir l'information complète? Ou bien c'est le... Ah, mais ceux qui font la musique, là, ils étaient à Ils sont côté. sur là la à roue, côté, oui, oui, C'est bien pour les sûr. motiver. C'est mettre la cadence. Ah, attends. Et puis tu vois depuis là où ils C'est ont... de là. ça, Oui, c'est au fond, oui, du fond. oui. Hein. Ils font des buts comme ça. C'est synchronisé, quoi. On dirait des... Ouais, c'est de la chorégraphie. on dirait Ah, un oui. mouvement d'ensemble Ah, oui. chinois. Avec- C'est ça. Pourquoi chinois? Ah, ils sont... Oh, les Chinois, les Coréens. On dirait qu'on est téléguidés. ils sont- Ça veut Ils sont dire- forts dans Ah, les ils sont- mouvements ouais, Bah, d'ensemble, dans les c'est- mouvements c'est pas d'ensemble... faux. Ils avaient fait des trucs ici au Togo à l'époque. Hein. Oui, oui, bien Les sûr. Coréens, je crois, ils nous avaient encadrés pour des... Ah, c'est c'est super. chic. Ah, ça, c'est joli, quoi. Trop joli. Franchement. Et puis dans ce lot comme ça, ils se connaissent. Hein. Tu sais que telle personne cultive plus que toi, telle personne a plus d'endurance que toi, voilà quoi, ainsi de suite. Et là, ils doivent Ils se faire... Et ils se Voilà. respectent aussi, ben, bien sûr. Ça doit faire... Ils doivent faire 20 au moins, là. Hein. Bah oui, Même ça... plus. Ouais. Non, c'est plus... Il Ouais, y en a ouais, jusqu'au jusqu'au fond, fond, là-bas. Ouais, ouais. Et en un rien de temps, tu ils vois, vont, c'est- ils vont faire des buts sur une grande surface. Quoi. Ouais. Aïe, oh, Après, c'est aligné, comme tu le dis. Ouais, c'est super. on part dans l'œil. Allez, Ouais. admiration, admiration pour vous. Admiration pour toutes les personnes qui savent faire ça, qui font ça. À nos parents. Admiration à nos parents. Admiration à ceux qui ont fait ça. Oh, le Tézade dit non, il n'y a pas de souci. Il dit désolé, je n'ai pas plus d'informations malheureusement. C'est pas malheureux. Merci à Non, vous mais c'est beaucoup. d'avoir Vous partagé avez- ces belles Et images. d'avoir avec bien, nous. vite C'est- réagi comme ça. Oui, oui, Ah, oui. ouais, C'est top. chic. Merci énormément. Merci, Kaka. Occupé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais La comme je balèque, dis, je rêve d'une semaine de la, du cultivateur. Oui, d'une semaine, quoi. Et pendant cette semaine-là, tout le monde mangera que les produits d'ici, quoi. Vous prenez le riz d'ici, l'igname d'ici, le manioc d'ici, le sorgho d'ici, le petit mil d'ici. Je ne connais pas tout ça, mais je n'ai jamais vu Là tout. où on va aller les manger. Ah, Sur j'en ai la là. rue d'ici. La La rue, on va rue manger d'ici. sur Oui, la la rue rue d'ici. d'ici. Oui, c'est ça. Tu vois, Ouais, c'est on fait ça. des trucs comme ça. Et pendant toute la semaine, les produits là vont coûter moins cher, quoi. Un truc comme ça, organisé Et puis par peut-être truc aussi, chacun va subventionné. s'initier à tenir la daba là où Pardonnez. on fait des On incursions. va faire le projet. Si vous parlez comme ça, les gens sont en train de... De récupérer. C'est pas faux. Ils n'ont qu'à faire. On va faire des incursions dans les champs, Franchement, ouais. pour ceux qui n'ont jamais été dans les champs, Et pour à la voir. plage, de là, côté plage Ibis, là devant, là, tu auras des tentes, la nuit Des- même, vous pouvez des aller tentes déguster chic, des hein. trucs. Ah non, ça va Non, être sérieux, chic, des quoi. tentes chic. La Il faut amener les élèves. Ah les élèves ouais, là-bas. oui, la semaine de l'agriculteur. Du cultivateur. Oui, du cultivateur. Oui, Oui, je préfère, il faut cultivateur. rester cultivateur. Oui. On va exposer leurs outils là, et puis moi-même des simulations, ils vont faire sur ça. Attends, ça va être chic, quoi. Il faut y penser. Bon, nous on y a pensé, si ça vous dit... Il est- Merci. tout va coûter Pour la moins suite. cher, là, le truc là. On va Oui. subventionner. Puis par ça va être exemple. subventionné. Oui, On les va pouvoir produits d'ici. goûter à ouais. tout. Ah oui, tous ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle tel ailleurs, là, ils vont découvrir ça ici. oui, Oui. oui. Et les meilleurs agriculteurs, on les fait venir. On va les décorer. Et comment ils vont De habiter, vraies décorations. ils vont habiter les hôtels. Même merci ils vont là-bas. voir Là- comment. Là, vous allez leur causer des soucis. Ils vont habiter les hôtels. Mais oui, on va les loger On là. va loger. Donc, Oui, pour leur faire plaisir. On va faire On va aller au de prix des services. Oui, pour Si leur faire Michael Jackson plaisir. vient à Lomé, Ah oui. bon, s'il était vivant, là où on aurait logé, c'est là-bas qu'on va loger. Non, pour leur le faire papy, plaisir, la franchement. mamie Pour leur faire cultivatrice. plaisir, Oui, je pense qu'il faut aller dans leur milieu. Oui, on en Ça empêche, aussi. on ira dans leur milieu. Si ce puisqu'on a- festival se tenait dans leur milieu, Oui. ça c'est la valeur Non, maximum. je suis désolé. On ne Ce fera truc-là, pas ça. venir à Lomé, Oui, il faut le faire à Lomé. Il y a beaucoup de gens à Lomé qui ne connaissent pas tous les produits. ramener les gens au village. Je suis Ou alors d'accord. on peut les faire deux. On peut faire, c'est avec moi. Ça peut être Vous on les peut mettez rouler dans ça. leur milieu et vous venez, c'est à nous d'aller dans leur On milieu. peut aller dans Oui. leur milieu aussi. Il faut Mais leur faire il faut découvrir les faire d'autres découvrir milieux d'autres choses aussi. C'est ce que je dis. Les gars, Si là, c'est une semaine, comme si, c'est si, une si. semaine, comme c'est Yeah. une semaine, Yeah. on peut le faire.
On découvre chez eux, ils viennent découvrir aussi ce qu'il y a en ville. Il faut les amener un peu en ville. Pour que c'est vrai. Que ces gars qu'ils ont... Non, Gustave, c'est vous d'aller chez eux. Je suis désolé, ils ont besoin aussi de venir un peu ici. Oui, mais c'est vrai. Ce que je trouve pertinent dans l'affaire, c'est que pour que la célébration puisse laisser des impacts dans leur milieu également. Si ça peut permettre chez eux de pouvoir, après la célébration, cette année, de laisser un espace, une place de fête améliorée, un hangar sous lequel ils peuvent faire des événements, ou alors si ça peut permettre de peut-être équiper leur hôpital, leur dispensaire, il faut que la célébration puisse impacter leur milieu, qu'ils puissent ça. Donc on peut le faire, on peut le faire. À cheval entre la ville et à cheval entre la ville. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, oui. ça. Moi, je préfère, bon, au lieu que les gens boivent tout le temps, il faut qu'ils goûtent également à d'autres produits, quoi. Ouais. Moi, c'est un peu ça. Allez, quelqu'un dit, Djonda reste un de mes artistes togolais préférés. Il fait partie de ma collection depuis 2020. Wow. Et je ne peux qu'être content de le voir là. Merci beaucoup. Si merci. Vous savez les perles, l'invité, non, avec de toute façon, vous êtes extasié sur les Merci beaucoup têtes. à la personne. Les gens ne vont pas se déclarer. Salutations à mon doyen Koumako, qui a bercé notre enfance sur Radio Lomé. Ah oui. Doyen. Ça ne le rajeunit pas. Ça ne le rajeunit pas beaucoup, mais c'est pas mal. C'est un vrai doyen. C'est un vrai doyen. Non, sérieusement, mais Gustave, je suis... Mais je rectifie un peu. J'ai jamais travaillé à Radio Lomé. C'est la télévision. Mais les gens confondent souvent. Mais bon, c'est pareil en tout cas. C'est la même maison. Même enclos, même maison. Je suis le seul au monde... Attends. Gustave, tu vas être encore content, je te promets. Tu vas être content. Ah, vas-y alors. Je suis le seul au monde à posséder des sculptures où il avait utilisé la rouille sur les perles. Ouh là là. Oui, c'est rare. C'était limité. Si. Non, là. Et puis il dit le seul au monde. Lui-même, il en a encore. Tu vois, toi, tu n'en as pas. À part l'artiste. Non, ça veut dire à part l'artiste, c'est les tableaux de rouille et cette collection de rouille sont très rares parce qu'il n'y a qu'une seule galerie au monde à Paris qui a exposé mes tableaux en rouille. Voilà, en 2018. Bon, je n'ai pas laissé tout le monde un peu rentrer dedans. Ils ont fait une exposition depuis 2017 jusqu'en 2019. C'est long, pour une seule galerie qui a travaillé avec moi sur les rouilles. Donc, c'est quand même des choses très, très limitées. Je reste un peu fermé. Il reste élitiste, fermé. Mais moi, je vais avoir tes choses là. Non, attendez, ça fait faut laisser ici. Bon, on entretient un peu le mythe, c'est artistique, c'est normal. C'est marketing aussi, et c'est normal. Non, c'est pas trop marketing pour moi. Venez, vous aurez votre tableau. Je ne parle pas des tableaux, je parle des têtes de toute façon. Et des sculptures là, oui, je vais les avoir. Bon. Oh, c'est pas comme si je suis pas riche, je m'appelle Niemtou, je suis bourgeoise, quoi. Arrêtez, c'est parce que je suis la TVT, la petite TVT que vous avez pensé que je ne pas. Grande TVT, la grande TVT. Elle n'est pas petite, il pense, je rentre dans sa tête. Parce que moi, petite animatrice de ma trempe, je te dis que ces sculptures, je veux les avoir. Et puis il dit du genre, ah ben tu penses. Non, en fait, c'est parce qu'il a dit en fait qu'il a déjà passé. Non, non. Le challenge aujourd'hui, c'est peut-être qu'il le refasse. Non, il dit, quand je le dis, je vais avoir, il se dit, par contre, il dit, ah ben parce que tu penses que tu peux. Elle se met au même niveau que la parole. Il se dit, tu te mets au même niveau que le président du pays fort. Non, écoutez, je crois que je ne vais pas révéler un secret, mais l'artiste, il peut vendre un truc à 500 millions, je donne un exemple comme ça, il peut offrir la même chose. À 5 francs, à 500, et puis c'est la même. Mais quand tu l'auras vendu à 500 millions, fais-moi signe. Je donne un exemple. Non, j'exagère à peine. Bon, on a fini la sculpture de l'émission. On a fini la vraie sculpture de l'émission. On a fini de la tailler. Elle me dit que l'émission de ce jour va être rouillée, quoi. L'émission de ce jour est en train de se rouiller comme ça. Elle a grandi. Elle a grandi. C'est quelques passé. Minutes, quelques secondes déjà. Allez, on a fini. Gustave, dis-nous. Un gros plaisir de vous avoir. On se retrouve. Beaucoup. Vous serez sur l'exposition pour discuter, pour échanger. Tous les 7 jours. Vous êtes là. Super. Allez. À partir de vendredi prochain à Hôtel Onomo, c'est l'expo à ne pas rater. Et la suite. Et la suite. Elle s'appelle Et la suite. 10 au 17. Au revoir les amis. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Bon dimanche. Et joyeuse semaine.
Leje chugbe sigbe nonye ye, nonye ye, yenti oko nyamade. Le nyak pakpa sigbe nonye ye, nonye ye, yenti oko nyamade. Nickel de Bruxelles, tote tote, dada vi tote, nyamada blogo tote tote, nase nyanya ye. Tote tote, a janvier tote, nyamada flogo tote tote, nase nyanya ye. Manyabo plus bonyao, Dio sa konto nyao, voa mi madajo nyato nyao, nyabelon loin la soameo. Manyabo plus bonyao, Dio sa konto nyao, voa mi madajo nyato nyao, nyabelon loin la soameo. Mignonanto, togo vio coco jo nonanto, faware bagnoto. Leje chube sibe nonye ye, nonye ti oko nyamade. Le nyak pakpa sibe nonye ye, yenti oko nyamade. L'été jovokan, ma pera au doué, enfin à l'effort, afanya amenya. L'été chotabligo, non che vieux, t'as pas me palime, c'est cassé soyilo, qui fâché, bafon, famijo, à toi l'organo, famijo, ma preuve foufuno, famijo, c'est bon la tête à ton mouchi pourri, bafon, famijo, à toi l'organo, famijo, ma preuve foufuno, famijo, mama apochi sipiese, menyabo plus bonyao, Dio sa konto nyao, voa mi madajo nyato nyao, nyabelon loin la soameo, menyabo plus bonyao, Dio sa konto nyao, voa mi madajo nyato nyao, nyabelon loin la soameo. La soameo, nyabelon loin eja soameo, no bele nyaja le powawo, nyonya se vidi nyale e wofi man flete jovokan, ma pera au doué, enfin à l'effort, afanya amenya. L'été chotabligo, non che vieux, t'as pas me palime, c'est cassé soyilo.